Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus. La radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes bien prêts pour nous écouter, être avec nous. Voilà, de passer une bonne soirée en notre compagnie. Et je suis ravi vraiment ce soir de recevoir une amie, Vanina Chirinsky. Bonsoir Vanina. Bonsoir Michael, bonsoir à toi et merci de m'accueillir et puis bonsoir à tes auditeurs. Voilà. Bah écoute, c'est normal, merci avec beaucoup. plaisir. Tu sais bien que tu es chez toi aussi, hein. Voilà, tu es déjà venu, on te connaît ici. Donc, c'est très bien, ça fait bien plaisir de te recevoir et puis de discuter avec toi. Hein. On se prend pas la tête, nous, hein, je suis comme toi, mais on discute, on est entre nous, voilà, on fait une émission tranquille et puis c'est très bien, quoi. C'est Voilà. vrai, c'est chouette. Oui, alors Bon, tu sais alors, que du coup, voilà. Du coup, de quoi parle-t-on alors ce soir, Michael? Alors que je t'explique, c'est que ça fait des années, quand même, hein, c'est vrai, ça fait plusieurs années que je cherchais une personne pour parler du pendule, de la radiesthésie et de la radionique. Je me suis dit, comment j'aurais personne, c'est pas possible. Enfin, et puis j'ai demandé à ça. Tu sais, notre amie Sarah Pérez, on discute Oui. souvent, et Sarah m'a conseillé, elle m'a dit, mais Vanina, elle connaît bien ce sujet-là, tu peux lui demander et tout, il y a pas de problème. Et alors, je me suis dit, bon bah alors c'est parti, bah voilà, je t'ai demandé, tu m'as dit oui, donc on est là maintenant ce soir, tout simplement. Pour la petite histoire quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc toi, tu connais... Oui, je connais pas mal un peu cet outil, parce que c'est un outil avant toute chose, en fait. Oui, hein. bien sûr. Et en fait, j'ai eu une chance assez incroyable, c'est que mes grands-parents paternels étaient radiesthésistes eux-mêmes. Et mon grand-père était quelqu'un de très connu dans le milieu de la radiesthésie dans les années 70, 80 et 90, puisque c'était Roger de la Forêt, qui a écrit plein de livres. Voilà, Ces maisons qui tuent, Présence des invisibles, etc., etc. Enfin bon, voilà. Donc aujourd'hui, ce sont des livres qui pourraient sembler un petit peu désuets, avec un personnage effectivement un peu désuet, avec des idées parfois un petit peu rétrogrades. Mais il n'en est pas moins que ses connaissances en radiesthésie et en radionique, surtout, voilà, une technique liée au pendule, qui est aujourd'hui un petit peu mise de côté, un petit peu oubliée, un petit peu justement partie un peu en désuétude. Eh bien, ce sont des choses avec lesquelles quand j'allais chez eux en vacances, je côtoyais ça dans leur quotidien, parce que c'était leur travail. C'était familier pour toi, quoi. Oui, c'était familier. Après, c'était pareil, c'était des gens qui étaient dans le bon sens. Donc pour eux, les enfants, c'était les enfants. On ne les incluait pas dans ce genre de pratique. C'est important. Ouais. Dire, ouais. Ça, c'est voilà, sûr. donc ils préservaient notre côté un peu candide et tout ça. Mais du coup, j'ai pu avoir la chance d'accéder à des outils de très haut de gamme, puisqu'on peut dire qu'il y avait plusieurs outils, plusieurs pendules différents. Oui. On parlera ce soir que des pendules, parce qu'il y avait plein d'autres outils qui permettent d'avoir accès et qui ont le même domaine que le pendule, c'est-à-dire les ondes magnétiques, les ondes électriques, les ondes telluriques, etc. Oui. Donc mon grand-père et ma grand-mère utilisaient des pendules extrêmement précis, voilà. Des choses qui étaient de haute volée. Et justement, avant qu'on prenne l'antenne, Michael, on parlait justement de ces pendules qu'on choisissait au coup de cœur parce qu'on le trouvait très beau. C'est ça. Plein de froufrous et plein de trucs mûches et tout ça. Et en fait, mal équilibré et bien peu efficace. Mais oui, parce que j'imagine que les gens voient ce pendule, alors il est beau, il me plaît bien, il a une belle forme, ou il a telle matière. Mais c'est vrai, ça m'étonne pas du tout, hein, ça c'est normal aussi. Bon, quand on connaît pas... Et puis il y a on peut se dire, est-ce que c'est pareil aussi, est-ce que c'est la même manière de l'utiliser que les baguettes, tu sais aussi, on peut mélanger un peu parfois, donc c'est bien, comme ça tu vas nous expliquer tout ça. Et ben voilà, on va voir un peu, on va un peu parler de tout ça. Voilà. Ouais. Alors attends, je vais quand même donner le chat, Michael, parce que tu sais. Ouais, vas-y. Je ne l'ai pas donné, quand même, c'est des auditeurs qui veulent te poser des questions. Déjà, bonsoir Jean-Yves sur le chat. Alors, le chat, si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus. tlk.io/radio du Lotus. Venez, n'hésitez pas. Voilà, parce que je sais que Vanina, tu es comme moi, tu aimes bien quand il y a des questions, que ce soit interactif et tout, donc faut pas hésiter. Voilà. Oui, vas-y, je te laisse la parole, vas-y. Mais il n'y a pas de souci.
C'est un truc, oui, en fait, c'est un truc que le pendule et la méconnaissance générale du pendule, c'est une chose que j'ai notée chez beaucoup de personnes qui me contactent en séance, en fait. Souvent, les gens utilisent le pendule d'une façon assez binaire, c'est-à-dire oui, non, et après, les subtilités, ça passe un peu à l'as. C'est-à-dire que le pendule est quand même quelque chose qui n'est pas seulement influencé par le monde invisible ou par notre mental, si malheureusement on se concentre et qu'on peut influer sur, on va dire, avec notre fluide sur cet outil. Pour ma part, comme je le dis, j'ai été élevée dans ce domaine-là en partie par Roger de la Forêt. Lui, il a été un grand élève de André de Bélisal, qui est très connu dans le monde de la radiesthésie aussi, et qui travaillait beaucoup sur tout ce qui était justement ondes de forme, résonance magnétique, etc., etc. Donc, D'accord. Mais ça, on n'en donc parle pas assez, on n'en parle pas beaucoup d'ailleurs, hein, tu sais, donc c'est très non, bien que tu nous on expliques n'en ça. parle pas. D'ailleurs, Non, non, non. alors aujourd'hui, il y a une discipline qui est hyper en expansion, qui est la géobiologie. Ah oui, c'est Donc, vrai, énormément, oui. voilà, Oui, oui. énormément. Donc, et c'est formidable d'ailleurs, parce que en fait, c'est quelque chose, c'est une technique et c'est une connaissance surtout, c'est une science que utilisaient, on va dire, nos ancêtres, par exemple, notamment dans la construction de bâtiments religieux, c'est-à-dire qu'ils savaient pourquoi ils orientaient le bâti d'une église ou d'une cathédrale comme ci ou comme ça, à tel endroit, etc., parce qu'ils suivaient aussi le jeu du tellurisme et du magnétisme terrestre. Euh, et c'est une chose qu'on a aujourd'hui perdue, puisqu'aujourd'hui, on construit nos maisons sans réfléchir. Et heureusement, voilà, et ça, c'est dramatique. Hein, et ça, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dramatique. Et justement, les géobiologues aujourd'hui remettent enfin au goût du jour et dans le monde actuel la pratique d'un pendule conscient, intelligent et précis. Voilà. Les baguettes aussi, évidemment, mais ce soir, on va parler essentiellement du pendule. Donc, mon grand-père elle faisait effectivement déjà de la géobiologie parce que lui, il rééquilibrait les maisons. C'était un outil qui lui servait à diagnostiquer et c'était un émetteur, mais c'était aussi un récepteur. Alors lui, il utilisait un pendule qu'on appelle le pendule de Toth, donc du Ah, nom j'en du ai entendu célèbre. parler. Attends, oui, tu peux. Voilà, Voilà, ce fameux pendule, ben oui, le fameux d'accord. pendule donc qui est lié au dieu donc Scribe, le dieu de Thoth et le dieu de la magie aussi bien sûr et de la sagesse et donc le dieu égyptien à tête d'ibis. Et tout ce qui est lié, alors ça, souvent le pendule de Thoth est très lié aussi à la barre atlante et lié aussi à la bague atlante, ce que les gens appellent la bague atlante, qui est une bague particulière. C'est un peu, on va dire, les trois outils principaux qui ont été beaucoup mis en avant par André de Bélisal, justement, et par aussi mon grand-père. Donc ce sont trois outils différents. Mais le pendule de Thoth, en général, s'il est fait, il peut être fait en plusieurs matières. Donc l'origine du pendule de Thoth, en fait, est simplement une petite amulette que portaient les Égyptiens autour du cou et qui ressemblait simplement à une colonne de temple. Euh, et donc, c'est ce qu'on appelait le Wadj. Donc, c'était pour faire référence au papyrus, mais c'était aussi pour faire référence à la régénérescence, à la vie. C'est pas le ankh, un autre symbole égyptien qui est un symbole d'éternité, de vie éternelle. Là, c'était vraiment le symbole du printemps, de la jeunesse, D'accord. Mais la forme, c'est comment, tu dis, la forme de la ce. forme, c'est vraiment la forme du pendule de Thoth, en fait, le pendule C'est non, parce que égyptien. moi, C'est j'arrive pas à imaginer, exactement la même c'est pour chose. ça, Eh excuse-moi, bien, d'accord. ça a une forme oblongue, c'est-à-dire ça a une forme Oui, comme un obus allongé, d'accord. et en haut, tu as une forme un peu évasée, Oui, et tu as des gravures qui sont faites. Donc, sur le haut, un peu d'accord. évasé, tu as des espèces de petites significations de feuilles, un peu en Oui, triangle, en fait, des petits zigzags en triangle. Ensuite, tu as deux anneaux qui sont sculptés ou taillés, qui sont autour, en fait, qui permettent de faire un effet de résonance et surtout d'augmenter la puissance émettrice et mhm, réceptrice du pendule. Et d'accord. puis ensuite, en bas, normalement, tu as les mêmes petits zigzags en fait en bas qui Oui, permettent pareil d'envoyer ou de condenser ou d'augmenter la puissance d'émission ou de d'accord. réception du Ah, pendule. ben, j'aimerais bien en toucher un jour, parce que je connais pas la forme. Vraiment, c'est. Ah ben écoute, tu verras. En plus c'est très joli. C'est alors on peut alors les pendules, ce n'étaient pas des pendules, donc c'était des amulettes. Mais quand tu les vois dans les musées, il y en a au musée du Louvre, il y en a au musée de Turin. Quand tu les vois, ils ont exactement la même forme que nos pendules actuelles, c'est-à-dire que tu as cette forme de colonnette un peu évasée en haut, avec un petit anneau. Et eux, c'était fait souvent en céramique, en grès, souvent en pierre.
D'accord. Donc ça date pas Donc, d'aujourd'hui, le pendule, du tout, pas du tout, hein. absolument Voilà, pas. Alors, nous, on l'a transformé en pendule. Bon, mais à l'époque, c'était quelque chose qui se portait autour du cou et qu'on mettait surtout sur les morts aussi, comme symbole de régénérescence, en fait. Voilà. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est toujours lié à la vie, au flux de la vie. Nous, ensuite, dans le monde, on va dire, contemporain, entre parenthèses, on va dire dès le 19e, en plus c'est la grande époque où on aimait bien faire les sociétés spirites, les oui, c'est sociétés ça, ésotériques, exactement. voilà. Mm. Donc on pensait et on prêtait aux Égyptiens des pouvoirs magiques, oubliés, etc. Alors, Oui. euh, c'est sûr que les Égyptiens étaient extrêmement portés sur la magie, mais il y a plein d'autres peuples qui étaient Déjà, il y a portés même sur la magie. Papus qui écrivait pas mal de bouquins aussi Oui, dans ce voilà. milieu-là, quoi. Donc, alors Papus, c'est très amusant parce que c'est quelqu'un avec qui, sans le vouloir, on a un lien dans ma famille puisque c'était l'un des meilleurs amis de mon arrière-grand-père Ah oui, corse. dis donc, c'est Ouais. bien, c'est pas n'importe qui, Papus. Attends, quand même. Donc, D'accord. du coup, on avait dans notre famille quelques ouvrages signés de sa main. Voilà, parce que sensiblement, voilà, mon arrière-grand-père a fait partie de sa loge pendant plusieurs années. Donc, c'est assez amusant. Donc, tout ça, tu vois, ça tourne beaucoup. Alors, euh, donc, ce fameux pendule de Thoth, il y a aussi une caractéristique, c'est que quand il est fait en bois, alors moi, ce que mon grand-père faisait faire, c'était tous en bois, dans des bois et des essences différentes, en sachant que chaque arbre on peut lui prêter une propriété, comme les cristaux, comme les pierres, en fait. Et en général, le pendule de Thoth, s'il est fait en bois, il ne fait pas plus de 8 ou 9 cm pour une question aussi de praticité. Il doit faire à peu près environ entre 20 à 22 grammes et il est plombé. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une tige de plomb qui est mise. Cette tige de plomb permet que le pendule ne s'imprègne pas, ne se charge pas. Et donc, c'est un auto-régénérant, en fait. C'est assez intéressant. Alors, certains disent qu'il faut le nettoyer. Moi, mon grand-père m'a toujours dit, à partir du moment où le pendule est plombé, à sa tige de plomb, tu n'as pas besoin Ça de le sert à rien. nettoyer. D'accord. Voilà, ça sert à rien de le passer à l'encens, le Mm. mettre sous la Non, lune. mais, Enfin, tout mais ça, c'est pas maintenant, la tu peine. sais, c'est une mode de nettoyer tout, absolument tout, à l'encens ou autre, même sous la Alors, lune ou je sais pas quoi. je dois avouer que, eh ben, par exemple, tu vois, quand ton pendule, alors quelle que soit sa forme, qu'il soit de Thoth ou d'une autre forme, est fait avec des pierres et des cristaux, chaque pierre a donc a une propriété. Oui, bien Par sûr. exemple, voilà, cristal de roche. Cristal de roche, il faut faire très attention parce que c'est un énorme enregistreur. C'est-à-dire que le cristal de roche, tu peux le programmer. Et ça, personne ne le... Enfin, si, il y a plein de gens qui le savent, mais pas beaucoup. Donc, ça veut dire que le cristal de roche, si tu le poses, par exemple, sur un schéma, justement, de radionique, alors, les schémas de radionique, qu'est-ce que c'est? Ben, justement, la radionique, c'est tout ce qui est onde de forme géométrique. C'est très lié aux mathématiques aussi. C'est-à-dire que les schémas qui sont fabriqués pour la radionique et avec lesquels on participe, enfin, on fait une correspondance avec le pendule, c'est-à-dire que le pendule vérifie, mesure, etc., à travers et grâce aussi à un schéma de radionique. Si tu veux, le schéma de radionique va avoir, par Mhm. sa forme géométrique, quelle qu'elle soit, une action précise. Le D'accord. pendule, par l'émission et l'intention que tu y mets, va renforcer, si tu veux, l'action du schéma en soi. Mais Donc, quand tu dis un guérison, schéma, c'est etc. une planche? Non? Oui, c'est une C'est ça, planche, hein? exactement. C'est D'accord, une d'accord. planche, Non, c'est pour bien exactement. suivre, excuse-moi. Donc, Alors, oui, c'est peut-être pas très clair toujours. Non, Alors, non, sinon, c'est mais parce que pour moi, c'est pas évident à imaginer. J'essaye de bien comprendre, tu vois. Donc, je pose des questions basiques, mais voilà, au moins comme ça, Mais au c'est bon. contraire, elles sont On y super est. parce que c'est C'est exactement ce parfait. qu'il faut. Ouais. Donc effectivement, ce sont des planches. Il y a beaucoup de personnes qui doivent connaître notamment les planches de radionique des frères Servranckx, je crois, Servranckx, oui, Servranckx. C'est très connu. Ça a beaucoup été répandu et vendu notamment en Belgique à l'époque, dans les années 80. C'était beaucoup la Belgique et la Suisse qui étaient très forts dans tout ce qui était radionique. La radionique, si tu veux, c'est une science qui permet de travailler à distance. Donc, tu peux aider quelqu'un, D'accord. guérir un lieu, renforcer, mesurer. Mhm. Et ça permet aussi, par exemple, si tu veux aider à guérir quelqu'un, tu poses un témoin de cette personne, une photo, une mèche de cheveux, un morceau de salive, un morceau de coton imprégné de salive, etc. Tu le poses sur le schéma de radionique, donc sur la planche, avec le format géométrique. Chaque forme géométrique ayant normalement une action, tu vois, quelque chose de précis qu'il fait, qu'il exécute selon sa forme. Et donc, avec le pendule, tu peux renforcer l'action. Mais surtout, tu peux D'accord. mesurer, par exemple, tu peux demander pour combien de temps est-ce que tu dois laisser le témoin sur le schéma Mhm. pour faire Ah oui. l'action. Mais alors, Tu vois? planche radionique, est-ce que c'est pareil? Parce que moi, j'ai toujours entendu parler des planches de radiesthésie, mais alors c'est pareil ou c'est quoi? C'est quoi?
C'est Ou c'est parce pareil, qu'on le dit si tu pas, on veux. dit pas ce qu'il fait, tout simplement. On, on ne dit pas forcément ça, mais la Ah, c'est ça. radionique. Alors, la radiesthésie, si tu veux, dans la radiesthésie, tu as tout ce qui est du domaine de la mesure. OK? Mais donc oui, tu vérifies, tu mesures, et puis il y a beaucoup de tout. Enfin, la radiesthésie dedans, tu as aussi tout ce qui est demande, questions et réponses. OK? Voilà. La radionique, c'est une action, a priori. C'est une action concrète. C'est pas seulement juste un questionnement, une mesure, etc. C'est une action concrète par exemple, que tu poses un témoin et le boulot va se faire tout seul. Donc, tu n'as pas besoin de t'emmerder pendant 20 ans à passer au-dessus de la personne, Oui, l'intention ça qu'elle c'est bien. guérisse, l'intention, tu vois, voilà. D'accord, C'est-à-dire que je comprends. le schéma en soi va par sa forme géométrique Mhm. créer un champ magnétique, créer un champ énergétique, créer un champ donc de forme, une Oui, onde de forme qui va influer sur la personne, sur le lieu que tu veux protéger, travailler, etc. d'accord, ça C'est un fonctionne comme peu, ça. ça fonctionne un peu comme la magie de nos ancêtres, ok, qui à distance, euh, enfin on espérait tous qu'ils fassent de bonnes choses, mais ce n'était pas le cas, qui pouvaient à distance émettre une intention et par un rituel, et par une imagerie, et par aussi des sceaux, donc des formes géométriques avec des mots et des choses inscrites, des positions des planètes, donc on connaissait un peu l'astrologie, etc. À des moments précis de l'année, on pouvait avoir une action plus forte et plus influente, on espère bénéfique et pas maléfique, sur des choses, des événements, des gens, etc. Donc toi, tu dis que ça marche, ça, oui, hein. Ben écoute, Non, parce que tu sais, parfois, enfin, parfois, ces personnes, c'est les anciens qui connaissent très bien, comme tu le dis, et c'est vrai, hein, par rapport aux planètes et tout. Mais on peut se dire aussi, oui, mais c'est parce que bon, on y croit, donc forcément, ça marche, tout ce qui est magie et compagnie, tu vois, c'est si on attire ça aussi. Je sais pas ce que t'en alors penses. en fait, moi la magie, bon, c'est une chose qui est à part pour moi, en tout Oh oui, cas. oui, c'est à part, oui, c'est sûr. C'est à part. Cela dit, les pratiques de la magie telles qu'on l'a connue et les pratiques de la radiesthésie et de la radionique, on peut dire que sur certaines choses, ça se ressemble. Mais la différence, c'est que la radionique ressemble plus à une science quantique, qui se base sur la vibration, sur le taux vibratoire, d'accord? C'est-à-dire qu'on considère que, par exemple, il y a des enfants, enfin certains d'entre peut-être les personnes qui sont là en ligne, certaines des personnes qui nous écoutent ont peut-être fait cet exercice parfois à l'école de placer un petit bout de viande sous une pyramide qu'on aura fabriquée en carton et on attend. Et on voit qu'au bout d'une semaine, si on a bien fabriqué sa pyramide, c'est-à-dire que si les mesures de la pyramide sont calées sur le nombre d'or parfaitement, la pièce de viande va sécher, elle va se momifier. Si par exemple tu te loupes, eh bien, elle va pourrir. C'est-à-dire que ton morceau de viande va vraiment se Ah oui, putréfier, il y a schlinguer et beaucoup de moisir. magnétiseurs qui nous ont expliqué ça, oui, aussi. Oui, Mais ça oui. marche. Et ça, C'est c'est ça, vrai. oui, Et ça, oui. c'est basé sur sur des mesures numériques et qu'on retrouve le fameux nombre d'or avec lequel on a construit certains bâtiments. Eh bien, quand les bâtiments sont bien calés sur le nombre d'or, tu vas réussir à avoir une action bénéfique sur la santé des personnes. Si par contre, tu construis quelque chose qui est mal équilibré au niveau numérique et géométrique, tu peux gravement rendre malade les gens. Voilà. Il y avait un architecte, je crois, qui avait fait une étude sur justement la construction et les différentes formes. On parle vraiment des ondes de forme parce que la radiesthésie et la radionique, et la radiesthésie, ça se base quand même aussi beaucoup sur ça, sur les ondes. Ce sont des capteurs, hein, ce sont des antennes, les pendules. Donc quand on utilise un pendule, tu captes la résonance énergétique, magnétique, émotionnelle d'un lieu, d'une personne, d'une matière. C'est assez intéressant parce que le pendule en soi, si tu sais très bien le travailler, par exemple, quand tu prends ton pendule, le premier exercice le plus compliqué du pendule, c'est souvent ce que me disent les gens, c'est que c'est un objet qui est dans le prolongement de nous-mêmes. OK? Oui, oui, Et oui. du coup, on peut avoir une influence dessus. Parce qu'un des Mhm. premiers exercices qu'on fait faire quand on a un pendule, c'est de réussir à le faire bouger dans un sens giratoire ou dans un Ah autre. oui, c'est les premiers, oui. Mhm. Voilà. Donc, il est normalement, enfin, moi en tout cas, après, il y a plein d'autres personnes qui diront non, moi, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, mais chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de problème. Moi, dans l'éducation qui a été faite par rapport au pendule avec mon grand-père et par rapport lui-même avec tout ce qu'avait appris et conçu André de Bélizal, donc a priori, quand un pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est positif, ça c'est oui, la réponse est oui, c'est positif. Et si c'est dans le sens contraire, à ce moment-là, c'est non et c'est négatif. Ok. Après, tu as des petites subtilités, tu peux même compter avec un pendule, c'est-à-dire que tu le lances et tu comptes et tu fais 1, 2, 3, et il va aller, on va dire, dans une direction linéaire. Et quand il a fini de te donner, quand il te donne le bon chiffre, il se remet à aller dans le sens giratoire.
Ça veut dire que tu peux faire ça 20 fois, il va te donner exactement le même chiffre pour n'importe quelle information que tu demandes. D'accord. Tu vois, voilà. Les sourciers, il y a pas mal de sourciers qui se servent du pendule pour mesurer. Mon grand-père était aussi sourcier. Il s'en servait pour mesurer à combien de mètres se trouvait l'eau. Voilà. Donc le pendule est un récepteur et un émetteur. Bon. Il peut aussi, récepteur-émetteur, avec une action doublée et un doublon, si tu y mets une intention, et s'il est fait dans une matière qui va correspondre. Alors là, c'est plus compliqué, plus pointu, mais par exemple, un élément, comme on disait, les cristaux, les roches, etc., eh bien, ils vont avoir une propriété de guérison psychique, physique, de l'amour, de ci, de ça. Donc, tu peux en plus avoir toute une batterie de pendules en différents matériaux. Ah oui, ça parce aussi que tu ça peux. va, voilà, ça va accentuer ton action et ton intention. Oui, je comprends. Oui, d'accord. Tu vois, voilà. Donc, et les formes géométriques des pendules peut aussi, parfois selon leur forme, augmenter la puissance émettrice et la puissance réceptrice. Ah oui, la forme, c'est important, ouais. Exactement. C'est ça. Par exemple, il y a un pendule que j'aime beaucoup, qui est un pendule qui est basé sur la chromothérapie, c'est-à-dire la thérapie à travers les couleurs. D'accord. Donc, elle est basée sur tout ce qui est du domaine des chakras. Alors, le pendule ressemble à une longue tige sur laquelle sont gravées toutes les couleurs visibles et invisibles, donc les ondes, donc le ultraviolet, etc. Et puis, tu as des ondes extrêmement négatives, comme du vert négatif, qui est souvent l'onde qui est dégagée par un lieu qui peut te filer le cancer, ou quelqu'un qui aurait le cancer, ou un organe qui aurait été atteint par un cancer. Avec ce pendule, c'est le pendule du cône fictif, je crois qu'on appelle, oui, c'est ça. Cette pendule particulier, ensuite, a une espèce de corolle et une petite bague, enfin une petite baguette, une petite tige en laiton qui te permet de caler la corolle au niveau de la couleur qui t'intéresse. D'accord. Ah oui. Donc, tu as cette espèce de barre graduée, la corolle qui monte et qui descend. Tu la cales sur une couleur et grâce à ça, tu peux envoyer, par exemple, sur quelqu'un, imaginons qui a des problèmes cardiaques, et ben, au niveau du chakra du cœur, tu vas lui envoyer une couleur bien spécifique, bien spécifique qui va permettre d'aider à guérir ou à atténuer les problèmes cardiaques, etc. D'accord. Alors, c'est pas miraculeux, je mets bien des parenthèses, ce n'est pas un truc qui guérit. Oui, bien sûr. Bon, parce que alors ça tout de suite, on va se prendre dans la gueule, tout le monde va dire, vous raconter des conneries. Non, mais t'inquiète pas. Voilà. Donc, a priori, ça peut en tout cas participer à aider. C'est quelque chose. Est-ce que c'est placebo? Est-ce que c'est réel? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé en physique quantique. On voit vraiment que les ondes, les résonances, notamment les cellules, les quarks, etc., dégagent de l'énergie, dégagent de la micro-vibration, de la micro-énergie, et comment on peut surfer, connecter, etc., et comment les informations peuvent être envoyées à distance par ces choses-là. Donc, le pendule est quelque chose qui surfe exactement sur la même vague. C'est-à-dire que c'est la même chose. Je me souviens qu'un jour, c'était assez intéressant parce que j'avais fait un rêve où justement je demandais au guide comment fonctionnait la médiumnité parce que je ne comprenais pas. Bon. Moi, je suis un peu con des fois, donc je demande... Non, mais c'est bien de poser des questions. Au contraire, je trouve ça génial, moi. Des questions simples, c'est bien, au contraire, quoi. Voilà. Donc, j'ai eu la chance dans la nuit qu'il y a un guide qui se manifeste à moi et qui m'explique. Et donc, il me montre un grand plan blanc, comme une grande planche de mélaminée blanche, mais à l'infini. Dessus, il y avait des milliards de pivots en acier. Et sur ces pivots en acier, il y avait des morceaux de Bristol un peu épais, découpés en forme de cacahuètes, eux-mêmes percés de trous avec des petits œillets en métal, en fer ou en je sais pas quoi, en aluminium ou je sais pas quoi. Et il y avait un fil de cuivre qui reliait. Bon. Et tout ça était en bataille à l'infini. Et nous, on était juste au bord de la planche. Et le guide me dit, quand tu penses tes neurones, il y a de l'électricité. Je disais, oui, bien sûr, il y a des contacts électriques. Eh bien, tes neurones créent du magnétisme parce que c'est de l'électromagnétisme. D'accord. Et il me dit, si tu concentres ta pensée dans une direction, eh bien, ton électromagnétisme va attirer ou tu vas te connecter comme une ligne téléphonique, tu vas attirer la chose qui t'intéresse par aimantation et par mouvement électromagnétique. Alors, Michael, ne me demande pas concrètement comment ça fonctionne. Lui m'a donné cette réponse-là. Mais ce qui est très amusant, c'est qu'au moment où je décidais de me concentrer, eh bien, il y a eu tout un chemin de cacahuètes qui s'est tracé jusqu'au but qui m'intéressait. OK ? Donc, ça peut être une personne, un lieu, une information, n'importe quoi.
Et à ce moment-là, ça crée une ligne directe. Toutes les autres cacahuètes restaient en bataille. Et de cette ligne directe qui se connectait, donc par mon intention électrico-magnétique générée par mes neurones, par ma pensée, par mon cerveau, ça partait de là, donc par quelque chose de très concret, eh bien, j'attirais une information qui m'arrivait, une information qui était hyper loin. Donc, ça veut dire que j'étais comme cette fameuse-là, il n'y a pas très longtemps, ils ont vérifié, ils ont découvert que deux cellules qui sont à des années-lumière l'une de l'autre dans l'univers continuent d'avoir des similitudes et des informations communes. Eh bien, c'est exactement le même principe. C'est pareil, d'accord. C'est pareil. D'accord. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils découvrent encore un peu, au contraire, ça, de plus en plus même. Et ça, c'est important, quoi. C'est passionnant. C'est passionnant parce que oui. de plus en plus, et c'est là où on voit, il y a plein d'articles qui avaient été faits dans les années 70-80 qui disaient que vous verrez dans les années à venir, oui. la science progressera en même temps et ce qui nous semblait être de la magie ne sera que de la science. Ah, bah c'est sûr même. Oui. Voilà. Attends, tu sais, Vanina, il y a une question de Hélène. Alors, oui, bien sûr. Donc, bonsoir Hélène, merci pour ta question. Bonsoir, Hélène. Donc, coucou Vanina. Donc, question. Y a-t-il des formes à exclure absolument dans la construction de nos bâtiments? Voilà. Merci Hélène pour ta question. Merci pour cette question, Hélène. Oui, alors déjà, plus que ça, juste je termine sur l'histoire du pendule et de la connexion. Le pendule, donc ce que m'expliquent les guides aussi, c'est que le pendule, c'est quelque chose qui augmente la force d'intention, la force d'envoi et la force de réception. OK? C'est un vrai connecteur, c'est un amplificateur. En tout cas, moi, quand je m'en sers en séance, OK? Et pour moi, ça sert d'amplificateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose aussi qui m'aide à me concentrer encore plus. D'accord. Et c'est pour moi, du coup, une plus grande connexion. C'est ce que j'allais te dire, voilà, ça t'aide à te connecter avec encore les guides, plus. avec les défunts. Oui. Voilà. D'accord. Exactement. Alors maintenant, j'en viens à la question d'Hélène. Donc oui, il s'avère que des fois, ce qui est très compliqué, d'où le fait qu'il faut vraiment employer de bons géobiologues, quand on arrive, on achète un terrain, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir, parce qu'on parle donc d'ondes, on parle d'énergie qui enregistre, d'énergie qui recrache quelque chose, qui recrache une onde, positive ou négative. Alors déjà, il y a quelque chose de très mauvais, ce sont les rivières souterraines. Les rivières souterraines, il faut vraiment faire attention quand on construit une maison, comment c'est orienté, comment la maison va être posée sur la rivière. Si, par exemple, vous avez aussi un puits et que vous avez la mauvaise idée de boucher le puits, c'est hyper mauvais. Il ne faut jamais faire ça. Voilà. Parce que du coup, vous emmagasinez donc les énergies et la vibration de l'onde, de l'eau qui va stagner. Il n'y a rien de pire. Là, vous générez, par exemple, il y a plein de gens qui disent oh là là, il y avait de l'eau stagnante sous notre maison. Eh ben, on a tout bien calfeutré, tout bien bouché. Non, c'est tout le contraire. Il faut au contraire drainer, mettre des tuyaux. Il faut que l'eau circule, il faut qu'elle bouge. Il y a aussi le tellurisme, c'est-à-dire c'est tout ce qui est le domaine du magnétisme terrestre. Ça, c'est pas quelque chose que j'invente et je suis cinglée, c'est quelque chose qui a été en astronomie, on sait très bien que la Terre a des champs magnétiques, des mouvements magnétiques, etc. Bon, là, c'est pas un truc de cinglé. Bon, eh bien, quand on se trouve, on va dire, sur une ligne tellurique, la ligne tellurique, si vous construisez quelque chose dessus qui la coupe ou qui n'est pas bien orienté, ou qui la détourne, ou qui peut détourner son champ magnétique, et si vous êtes dessus, vous pouvez extrêmement tomber malade aussi. Alors, les maisons posées sur des champs magnétiques comme ça, ou sur des champs telluriques, peuvent faire comme une cage de condensation de l'énergie. C'est-à-dire qu'on va emmagasiner, du coup, on va coincer une partie de cette énergie dans la maison, et la maison va vraiment emmagasiner. Okay, donc, d'où le fait que dans certaines maisons qui sont déjà construites, c'est bien de faire un diagnostic par un géobiologue pour voir si la maison elle est bien orientée, pour voir si la maison n'a pas été construite sur justement des fractures telluriques, sur des rivières souterraines, etc. C'est très important. Et donc, quand vous faites construire, c'est bien au préalable de faire une étude du terrain en premier. Ensuite, il y a effectivement des mesures mathématiques. C'est-à-dire que vous avez des mesures mathématiques, c'est-à-dire la mesure, la grandeur, la hauteur, la largeur de votre maison. Il y a certains chiffres qui peuvent faire que la mesure que vous donnez va donner une vibration, va créer une onde de forme. Du coup, la forme va créer une onde, une énergie qui peut être ou très positive ou au contraire très négative. Par exemple, il y a une grande maladie actuellement, c'est que quand les gens achètent des maisons anciennes, ils veulent mettre des clims réversibles parce que c'est vachement plus facile, soi-disant, et on bouche les cheminées. Hyper mauvais, jamais faire ça.
Il faut que les choses circulent, il faut que les énergies Il faut que ce circulent, soit etc. naturel, quoi. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup, voilà, il faut beaucoup de circulation, etc. Et quand vous construisez, alors il y avait effectivement un architecte qui avait étudié sensiblement, qui avait fait une étude, et ils avaient fait des expériences pour voir qu'est-ce que ça faisait de mettre des gens dans certaines formes. Alors, ce qui est très amusant, c'est qu'à notre époque, on construit beaucoup de choses carrées, rectangulaires, et surtout avec plafond bas. Plafond bas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quelque part, les choses dans lesquelles on vit, ça abaisse notre taux de conscience, ça abaisse des fois notre taux vibratoire et ça nous ramène vraiment à la matérialité. Il faut savoir que le chiffre de la matérialité en symbolique, c'est le numéro 4. 4, c'est les 4 coins, c'est le cube. Donc, tout ce qui est dans le côté concret. Quand on fait quelque chose de pyramidal, c'est la lumière, tout ce qui est spirituel descend sur Terre, descend sur le 4. La base d'une pyramide étant le chiffre 4 et la pointe en haut est le numéro 1. Et donc, on a ce côté-là pyramidal où les choses, c'est le ciel qui descend dans la matérialité. Donc, c'est l'âme qui s'incarne dans la matière. Donc, c'est très intéressant parce que toutes ces choses-là qui ont l'air connes, stupides et complètement barges, eh bien, elles ont quand même une réalité dans la vie. Moi, je trouve pas. De toute façon, on s'en aperçoit de plus en plus que ça existe, quoi, que c'est vrai. Hein. Donc, non, ça paraît et pas les du tout formes bête. rondes, les formes rondes où il n'y a pas d'angle, eh bien, il semblerait que ça puisse rendre les gens complètement barges. Ah, j'avais entendu ça, c'est un géobiologue qui m'avait dit ça. J'ai dit, tiens, c'est dingue ça quand même, ce truc-là. Ouais. On a besoin d'avoir quelques repères, Oui. on a besoin de ça. Il y a des gens, par exemple, je ne suis pas très forte en Feng Shui, mais il y a des gens qui ont fait du Feng Shui et qui te diront exactement la même chose, qui te diront pourquoi est-ce qu'on réorganise et on réharmonise un lieu de vie, avec les meubles notamment et la position des objets et tout, parce que justement, en fait, on crée des ondes de forme qui permettent d'avoir un lieu qui va dégager des ondes géométriques. Et donc, le magnétisme de la Terre va du coup se condenser dans cette forme géométrique qui est formée par la maison, les objets, etc., d'une manière beaucoup plus positive. D'accord. Okay, il y a des outils en géobiologie, notamment même en radiesthésie. Il y a ce qu'on appelle la fameuse barre Atlante, qui est un motif, voilà, qui est le motif qui a été trouvé sur une bague en grec qui appartient toujours à la famille de Bélisale d'ailleurs, et qui a permis de faire les fameuses bagues Atlantes que certaines personnes portent, à qui on prête on va dire des propriétés, des vertus magiques, voilà, selon le doigt à laquelle on la met. Et donc, ces barres Atlantes permettent, si tu les orientes bien nord-sud selon l'inscription de la barre, et surtout si le dessin est correctement fait, puisqu'il y a des mesures bien précises, tu peux du coup réorienter toute l'énergie tellurique, magnétique, etc., et des rivières souterraines de ta maison. Et ça permet du coup de rendre ta maison, de faire comme un bouclier et de faire que tu ne tombes pas malade dans ta maison. On se protège, quoi. D'accord. On se protège, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des fois des maisons. Par exemple, il y a des maisons aussi qui sont construites dans certains matériaux, comme par exemple le béton et le parpaing. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle des boîtes à cancer. Ça, alors là, c'est dingue, ce truc-là. C'est vrai, c'est fou quand même. Donc, il faut savoir tout ça. C'est hyper, hyper important. C'est vrai, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, pour la plupart, c'est que tout a une résonance, tout dégage une énergie magnétique, électromagnétique. Alors encore plus maintenant, on est en train d'être plongé dans les ondes, dans le Wi-Fi, là c'est un bordel sans nom. Donc c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi en dépression. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout le temps fatigués. Il y a beaucoup de choses de ce type-là. Mais c'est pour ça qu'il faut réussir à créer un environnement et à trouver des outils. Alors ça, c'est pas ma spécialité. Les géobiologues sont bien plus forts que moi pour savoir quel genre d'outils on doit mettre. En général, c'est souvent fait avec des circuits en cuivre. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits avec du cuivre parce que le cuivre est un élément extrêmement conducteur et en même temps conducteur, relieur et dans le bon sens du terme. Et ça, c'est... Oui, voilà. Alors, tu sais, il y a un message super sympa. Alors, je te dis, Vanina, hein, je transmets. Oui. Sarah, bonsoir Sarah. Ça fait plaisir. Alors elle dit, de passage pour un petit coucou, les amis. Je vous embrasse bien fort. Ah, ça, c'est gentil. Avec toi, ma Vanina, tu as tellement à raconter. Bisous, bisous. Voilà, c'est gentil, Sarah. Merci. C'est Sarah Pérez qui est une merveilleuse médium. Elle est extraordinaire, Sarah. Oui, c'est formidable. Vrai. C'est vrai. Donc, voilà. Et c'est Sarah qui m'a dit, appelle Vanina, il faut lui dire. C'est ça. Voilà. Trop bien. Donc, alors oui, tu disais aussi par rapport au pendule, donc il y a plusieurs formes, hein, on revient à plusieurs matières, forcément. Il y a plusieurs formes, plusieurs matières, selon... Alors, il y a des pendules qui sont intéressants parce que tu as des pendules qui peuvent intégrer, par exemple, pour la recherche d'une personne ou d'un animal, par exemple, qui est perdu.
tu as des pendules qui ont un petit logement qui permet de mettre le témoin, ce qu'on appelle le témoin, c'est-à-dire l'écriture de la personne, à Ah, c'est bien cheveux. ça, oui. Oui, oui. Voilà. Donc ça permet en fait de centrer et de rendre la recherche beaucoup plus pointue aussi. D'accord. Ok. Alors, moi, il y a un truc que je vois beaucoup ces derniers temps. Ce sont des pendules complètement délirants. La plupart sont avec des amas de boules, de matière, de trucs, de Ah machin. oui. Ça, mais ça, et je m'excuse, c'est de la merde. Bon, c'est de la merde, c'est Au très moins, on le joli comme sait comme objet. ça. Là, c'est bien, c'est bon. D'accord. C'est de la merde. Oui, on peut collectionner parce que c'est joli, c'est un peu comme Oui, les oui, oui. oracles, etc. Mais un bon pendule, c'est un outil. C'est un outil précis. Et alors, moi, il y a un truc que je déteste maintenant, actuellement, qu'on fait sur la plupart des pendules, c'est qu'on y met des chaînettes. On y met des Ah, mais petites oui, c'est chaînes. vrai, il y a toujours des chaînettes. Enfin, j'ai toujours vu Bon. ça. Oui, c'est ça, quoi. Alors, moi, les chaînettes, pour moi, c'est à bannir pour la simple et bonne raison, c'est que la chaînette, alors c'est très con, hein, ça c'est moi qui vois ça comme ça, et bon, moi j'ai toujours été élevée avec des pendules, avec des petits cordons, des cordons en coton huilé, ciré, très simple. Le cordon a l'avantage de ne pas avoir les chaînons qui frottent les uns contre les autres, vont te faire des micro-vibrations, Ah oui, et du d'accord. coup, ça va te faire bouger quand même légèrement l'oscillation de ton instrument. Oui, oui. Le cordon, ça bouge pas, c'est d'une rectitude absolue. Donc les chaînettes, pour moi, c'est à proscrire. Et est-ce que par exemple la matière de la chaînette aussi, ça peut influer sur le pendule, puisque c'est une Ça matière qui n'est pas peut, neutre, peut-être ça pourrait, mais c'est surtout pour moi le fait que, c'est le fait que ça, en fait, ça finit par exemple, le Oui. problème de la chaînette, c'est que si tu demandes, par exemple, une intensité, tu vois, une intensité, par exemple, tu fais tourner dans un certain sens avec une intention, par exemple, de guérir ou de soulager ou de nettoyer un lieu, etc. Ton pendule, il va tourner jusqu'à ce que ce soit terminé l'action. Normalement, c'est pas à toi de le pousser. Au début, tu l'envoies, tu envoies Tu l'action, l'envoies, oui, tu d'accord. fais tourner ton truc au départ de toi-même, et puis ensuite, c'est lui qui va s'arrêter automatiquement quand l'action sera finie. Mais avec cette D'accord. foutue chaînette, ça va freiner en fait l'action. Donc tu sais pas si vraiment l'action elle est faite parce que le pendule a décidé que c'était fini ou parce que la chaînette, simplement par une action physique, donc banale, classique, eh ben ça va finir par le freiner, tout simplement. Oh, d'accord, d'accord. Ah Donc les oui. chaînettes, pour C'est moi, chaînette, ça. c'est pas, non, c'est pas la peine. Enfin, Donc mais c'est vrai souvent, que quand. comment Oui. ça se fait qu'il y a ça, enfin, ça se vend, tous les pendules, enfin, moi j'en ai juste simplement touché qu'avec des chaînettes, hein. C'est vrai que. Bah écoute, c'est une grande mode parce que c'est plus propre pour eux, c'est plus D'accord. esthétique, c'est plus solide Ah, c'est aussi. plus solide, Euh, ouais. voilà, bon. Mais pour moi, c'est dès que je vois une chaînette, je démonte la chaînette et je mets un cordon à la place. D'accord, Toujours. d'accord. Ok, Alors oui, oui. ensuite, il y a un truc qui est très intéressant parce que je me souviens que donc mes grands-parents faisaient un truc très intéressant sur le pendule et sur la cordelette. Justement, la cordelette sert à quelque chose aussi. C'est un instrument de musique, de De mesure. Je me... suis fatiguée, Ah, moi, ça c'est y pas est, mal aussi, ça, n'importe par quoi. contre. C'est pas mal aussi, Oui, 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 c'est un c'est bien, genre. c'est bien. La musique, elles sont aussi des ondes, c'est Ben oui, pareil. justement, c'est pour ça. Oui, oui. Donc en fait, l'idée, c'est que la cordelette, sur la cordelette, tu fais des nœuds. Oui. Les nœuds, c'est là où tu places ton index et ton pouce dans lequel tu tiens en fait ton pendule, d'accord, Mhm. la corde de ton pendule. Selon les nœuds, selon la hauteur des nœuds, tu vas avoir une action où tu vas pouvoir poser des questions qui sont plus d'ordre matériel, du concret, d'ordre plus semi spirituel et très haut, très spirituel. Donc ton pendule va girer d'une façon, si évidemment tu es plus près du pendule, ça va girer très très vite, ok. Si tu es au milieu, ben, tu es entre les deux, donc ça va avoir, c'est en général le question-réponse et le nœud du milieu est plutôt bien. Si c'est sur une action, par exemple, thérapeutique, il faut que le pendule gire un peu plus largement ou un peu plus, tu vois, avec quelque chose d'un peu plus profond. Et bien dans ce cas-là, tu vas prendre le Tu petit prends nœud tous qui est les... tout en haut. Ah, voilà. Voilà, tu D'accord. vois. Ah, bah oui, c'est bien, c'est intéressant, Donc ça, le je connaissais cordon, pas. il a aussi une fonction. C'est Oui, pas oui, juste, d'accord. voilà, voilà. Ce que la Ben chaînette ne te oui, la permet pas de chaînette, elle, faire. oui, elle pourrait pas, voilà, c'est ça, oui, oui, Tu d'accord. peux pas avoir cette Hmm. action-là, Non, non, tu vois. d'accord. Donc voilà. Mhm. Donc le pendule, c'est vraiment un instrument, bah, justement, on peut dire que c'est un instrument de Bah musique là, parce c'est que c'est ça quand quelque même. Non, chose. mais c'est vrai, Et Vanilla ouais, t'avais quand dit même. ça, mais c'est pas. Non, non, c'est pas des conneries. Voilà. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement fin et d'extrêmement Hmm. précis. Oui, oui, oui. Et tu peux l'utiliser pour beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Là, le bien-être, enfin, le bien-être, comme tu disais tout à l'heure, par exemple. Quoi, par exemple, est-ce que la Bah, protection aussi, tu peux l'utiliser pour quoi? tu peux l'utiliser pour énormément de choses à partir du moment où tu envoies une intention. Oui. À partir du moment où tu crées, si tu veux, c'est un générateur, c'est quelque chose qui est un émetteur, donc un émetteur d'ondes, d'intention.
tu vois. Ça crée de la micro-vibration, de la micro-émission, de la micro-vibratoire. Le micro-vibratoire, c'est très connu dans le monde de la radiesthésie et de la radionique. Et c'est un amplificateur. C'est-à-dire que toi, les magnétiseurs, par exemple, ou les médiums, on envoie une intention, on envoie une force, une volonté, une envie, un besoin de guérir l'autre, par exemple. Eh bien, ton pendule va concentrer, condenser au bout de sa pointe ton action, tu vois. Donc, ton énergie va être concentrée, canalisée par le pendule. Le pendule peut répondre à des questions. Ça, c'est la façon la plus banale dont on l'utilise. Oui. Voilà. Mais, par exemple, si tu as la photo de quelqu'un et que tu décides de vouloir... Alors, ne vous amusez pas à essayer... Il y a un truc qui s'appelle quand même le choc hors tour. Je voudrais quand même prévenir les gens qui s'amusent. Ah oui, c'est bien, t'as raison. Ouais, voilà. C'est vrai. Je voudrais dire quand même aux gens que des pratiques avec des pensées négatives ou des pensées haineuses, le pendule est quand même un outil qui est très bien, mais c'est pas sans danger si vous avez des intentions de merde. Donc, je voudrais quand même rappeler aux gens que la pratique de magie ou d'émission négative finit toujours par un choc hors tour. Aussi haut perché soyez-vous, vous finissez toujours par être attrapé par votre saloperie. Je vous le dis quand même, c'est important. Non, mais t'as raison de le dire, mais après, je vois pas à la fin. Ouais, c'est un peu couillon de faire ça. Je comprends. Mais il y a plein de gens, tu sais, il y a plein de gens, Michael. Tu sais, faut quand même pas être naïf. Non, même dans le monde de la spiritualité. Ah oui, non, mais c'est sûr, ça. C'est quand même extraordinaire parce que c'est le monde où on est censé avoir le plus, soi-disant, être porté vers l'amour. C'est quand même le premier principe de la spiritualité. C'est ça. C'est quand même un milieu, je dis pas tout le monde du tout, mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui tombent facilement dans la jalousie, la haine, etc. Ouais, et qui se disent, tiens, entre midi et 2, il y a une petite position astrale. Je vais prendre la photo de l'autre, là, puis je vais lui envoyer une bonne dose de blocage, comme ça, elle va bien se faire chier ou il va bien se faire chier. C'est ça, oui, c'est vrai. Dis donc, c'est bien, il n'y a pas que moi qui dis ça à la radio, c'est bien, ça fait... je suis pas tout seul, au moins, ça va. Oui, parce que j'en ai un peu ras-le-bol d'avoir des copains et des copines, ou même des gens que je ne connais pas, qui sont plombés. Moi, ce que j'appelle être plombé, c'est-à-dire qu'il y a eu une action. Justement, avec le pendule, tu peux justement aider à déplomber quelqu'un. Ah bah tant mieux, c'est bien, ça, c'est très bien. Voilà, tu as des schémas qui, justement, en radionique, donc des schémas, des ondes de forme, sur lesquels tu poses la photo ou le témoin de la personne, et avec le pendule, tu envoies l'impulsion, l'action, l'intention, d'accord? Et le pendule va concentrer cette action. C'est vraiment un concentrateur de rayons, tu vois, voilà, et d'intention. D'accord. Donc tu peux faire un souhait. Une question toute bête, hein. Oui, dis-moi, vas-y. Excuse-moi, parce que je prêche aussi un peu pour ma paroisse, parce que je pose des questions parfois aussi pour moi. Mais non, mais parce que vu que moi, je peux pas voir les graphiques, enfin tout ce qu'il y a sur la planche, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que moi, je pourrais pas le faire. Ça veut dire qu'il faudrait que ce soit adapté, c'est ça? Oui, si c'était adapté, Michael, tu n'as aucune raison. Parce que, par exemple, il y a une planche qui permet par exemple, de calculer, par exemple, à quel taux, on compte ça en bovis, à quel taux énergétique la personne, elle vibre, elle rayonne. D'accord, oui. C'est aussi un taux, on va dire, un taux vibratoire aussi des personnes qui ont des capacités médiumniques ou des capacités de guérisseurs, etc. Ils ont souvent un taux énergétique un peu plus costaud que certaines personnes. Okay. Toi, Michael, si la planche est en relief, il n'y a aucune raison, parce que ton pendule, tu le tiens, d'accord? Ton pendule, tu le tiens, et je t'assure que tu sens la direction du pendule au bout de la cordelette. Toi, tu penses que je le sentirais vraiment là, quand même? Moi, je le sens. Si je ferme les yeux, et que je laisse le pendule tourner, girer ou aller dans une direction, je sens que le pendule va dans cette direction. D'accord. Non, mais ça m'intéresse parce que ça fait longtemps que je me posais la question aussi, puis que je demande aussi autour de moi, mais c'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer parce qu'avec la planche, il faudrait qu'elle soit en relief, comme tu dis. Mais si elle est en relief, tu n'as aucun problème. Il n'y a aucune raison. D'accord. Parce que tu sens la direction dans laquelle le pendule va, par exemple, pour mesurer. Et tu sens quand il va, par exemple, quand tu veux compter, qu'il va dans un sens d'avant en arrière et qui compte, donc 1, 2, 3, etc. Et qu'au bout d'un moment, il se remet à nouveau en oscillation, donc en sens giratoire, tu vas le sentir. Parce que la cordelette, elle est assez fine. Justement, c'est là l'intérêt de la cordelette. C'est que la cordelette, elle te donne une sensibilité supérieure. Moi, je suis obsédée avec la. Non, mais t'as raison, faut le dire, c'est important. Je suis désolée, mais tu le sens beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Oui. Okay. Bon, bah écoute, merci. Avis à ceux qui veulent me faire une petite planche en relief. N'hésitez pas, les amis. Oui. Voilà. Donc, tu peux calculer, tu peux contrôler. Je sais que mon grand-père, il adorait nous contrôler. Toute la famille, on passait tous à la moulinette, comme on disait, parce que le pendule pour nous, c'était la moulinette. Oui. Et donc, il nous passait à la moulinette pour voir notre taux vibratoire, notre taux de vitalité, notre taux de spiritualité aussi.
Et donc, on peut mesurer toutes ces choses-là. Tu peux mesurer aussi, par exemple, il y a un truc qu'on a fait un jour, quand j'étais plus jeune, j'étais enlumineur. Bon. Et je crée des enluminures avec des formes géométriques dont je rêvais la nuit. C'est-à-dire que la nuit, j'avais un guide qui me disait, qui me montrait une image en me disant, demain, tu vas faire un octogone avec chaque segment fera tant, etc. Et donc, ça créait nombre de formes. J'étais vraiment inconsciente de ce que je faisais, je ne me rendais pas compte, c'était vraiment un truc que je faisais d'instinct. Et il s'est avéré qu'un jour, j'ai quelqu'un qui est venu, un radiesthésiste, j'avais fait une exposition, donc il y avait toutes ces enluminures avec ces formes géométriques qui formaient mes dessins et mes peintures, et je faisais tout ça, toutes les formes géométriques dans lesquelles je contenais des dessins symboliques et beaucoup de symboles qui racontaient une histoire, je faisais tout en feuille d'or véritable. Et cette personne m'a dit, est-ce que vous permettriez qu'on décroche l'une de vos enluminures, parce que vous êtes en train d'exposer des savoirs cachés, des savoirs fou, particuliers. Ça. Et ça venait comme ça, quoi. Ça venait comme ça. D'accord. Moi, j'avais aucune idée, vraiment aucune idée. Oui. Et donc, du coup, il a posé sur la table la peinture et il a passé au pendule, il a mesuré au pendule l'intensité vibratoire, en fait, de la forme géométrique que j'avais peinte et que j'avais formée avec la feuille d'or. Eh bien, il y avait... et donc, chaque enluminure correspondait... Moi, je ne savais pas du tout parce que les symboles et tout ça, on me les donnait la nuit, en fait, majoritairement. Oui, tu ne savais pas, c'est normal. Ou alors, je les normal. entendais dans ma tête. Je ne savais pas du tout. Donc, ça parlait de thèmes. Par exemple, il y avait la transmutation. Il y en avait un autre, c'était l'introspection, la connaissance. Un autre, c'était autre chose, bon, etc., etc. Il y en a un autre, c'était la perfection. Eh bien, ça voulait dire qu'en fait, quand il a passé au pendule, il a vu que la résonance et la rayonnance de ces enluminures et de la symbolique et de la force donc électro-géométrique de ces enluminures avaient une rayonnance qui pouvait aller jusqu'à 2 mètres. Donc ça veut dire que la personne qui se mettait devant le tableau, non seulement inconsciemment, elle recevait une charge, du coup, donc de forme, d'onde de forme, qui véhiculait dans son inconscient, dans son taux vibratoire, par son taux vibratoire, elle lui a envoyé une information qui correspondait au thème que j'avais inscrit inconsciemment dans cette peinture. Donc, les formes géométriques c'est un langage. De toute façon, la géométrie, et on le sait, les mathématiques, les chiffres, etc., c'est la base de tout. On le sait. Bon, eh bien, on mesure en hertz et en chiffres les ondes sonores, les ondes lumineuses, etc. Voilà. Donc, tout est onde, tout est énergie. Et le pendule étant un capteur, une antenne qui capte, mais qui peut aussi émettre, eh bien, c'est aussi pareil un condensateur et un générateur d'énergie. C'est-à-dire qu'il capte l'énergie ou de la personne, ou de l'objet, ou de la chose vers laquelle on le porte, et du coup, ensuite, il transforme ça en une information concrète. D'accord. Tu vois ? Ah ouais, non mais alors attends, ça c'est intéressant. Oui, bah, en plus ce que tu dis, moi ça me parle par rapport aux formes, que ce soit musicales ou autre, puisque tu parlais de musique tout à l'heure, les sons, toutes les sonorités, forcément c'est des fréquences, donc oui, c'est normal. Alors attends, il y a une autre question d'Hélène, si tu veux, Vanina, tu sais. Bien sûr. Alors elle demande, que pensez-vous des personnes qui savent penduler avec des objets qu'ils ont sous la main, exemple fourchette, bague, voilà. Alors, oui, en fait, alors ce ne sera pas très précis. C'est-à-dire que Hélène, le domaine de compétence d'une fourchette ou d'une bague, surtout accrochée sur une chaîne, ça va être du domaine du oui ou du non. Ça va être du domaine, est-ce que cette chose est bonne pour cette personne, oui ou non. Mais dans un pendule, quand on est très précis, par exemple, quand moi je suis en session avec une personne et qu'elle pose une question et que moi, en session, je demande le prénom et la date de naissance de la personne. J'ai pas besoin, je ne fais pas d'astrologie ni numérologie, je connais rien, donc je suis nulle. Mais pour moi, les chiffres de sa date de naissance liés au prénom créent pour moi un dégagement énergétique, une résonance, une vibration. Bon, ce qui fait que c'est unique et que ça correspond bien à la personne sur laquelle je pose des questions. Eh bien, quand par exemple le pendule va me dire, par exemple, la personne me dit, est-ce que, j'en sais rien, moi, est-ce que je vais partir à l'autre bout du monde, ou est-ce que cette personne, c'est la bonne, ou est-ce que j'ai été Christophe Colomb dans une autre vie, etc. Par exemple, voilà, très bonne question. Est-ce que j'ai été Christophe Colomb dans une autre vie ? Le pendule va me répondre vaguement, il va onduler entre le oui et le non. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que le pendule me communique le fait que, ou je pose mal ma question, ou ce n'était pas Christophe Colomb, mais la personne pouvait être dans l'entourage de Christophe Colomb. Donc, je vais reposer des questions
Pour jusqu'à éclairer. ce que ma réponse, jusqu'à ce que ma réponse soit franche, Oui, jusqu'à ce que le pendule soit une franche sur le truc. Oui. Mais le pendule peut, bon, évidemment, tu as aussi le côté médiumnique, c'est-à-dire que ça peut aussi augmenter tes capacités médiumniques, le pendule. C'est aussi quelque chose qui te concentre. Par exemple, il y a des médiums qui n'ont pas besoin de pendule. Alors moi, des fois, ça m'arrive quand il y a des jours avec certaines personnes, j'ai pas besoin d'utiliser le pendule, mais j'utilise un stylo. C'est-à-dire que la pointe du stylo va me servir comme le pendule. C'est-à-dire que tout d'un coup, je vais me mettre à faire tourner ma main avec le stylo et la pointe au-dessus du nom de la personne sans toucher le papier, sans faire quoi que ce soit. Et ça va en fait me créer, cette pointe, ça va me créer exactement la même chose que le pendule. C'est une espèce je pompe les informations. Tout d'un coup, ça me met dans un état d'hypnose qui me permet en fait tout d'un coup, je vais passer dans un autre état et je vais canaliser énormément d'informations. Ça vient naturellement. Mais le pendule, quand ça vient pas naturellement, le pendule est un formidable support pour augmenter mon taux de concentration, mon taux de médiumnité. Ah, ça c'est bien, il augmente même la concentration alors, d'accord. Oui, le pendule, de toute façon, la médiumnité, c'est rien d'autre que de la concentration, de l'hyper-concentration. Bon. Et puis de l'hyper, comment dirais-je, le problème du pendule, j'avais un peu loupé la phase tout à l'heure, le problème du pendule et d'avoir un pendule au bout de la main, c'est que, pareil, les gens, ils ont un problème avec le mental. Sans arrêt, ils me disent, je ne sais pas si quand je me concentre et que je pose des questions, je ne sais pas si c'est mon mental qui répond, si ce sont mes guides ou si c'est vraiment le pendule, ou je ne sais pas ce qui me répond. Bon. Et j'ai peur d'influer avec mon mental. C'est sûr que quand on pose une question disant est-ce que je vais gagner au loto, on n'a pas tellement envie que le pendule réponde non. Bon. Ça, c'est sûr. Il est possible qu'on influe. Voilà. Oui. Ou quand on dit est-ce que mon mari va me quitter ou est-ce que cette personne est amoureuse de moi, et forcément, les gens qui sont en train de débuter vont influer, donc ils vont avoir la réponse qu'ils espèrent. On est bien d'accord. Bon. Donc, le pendule, c'est apprendre à avoir la pensée neutre. La pensée neutre, qu'est-ce que c'est? C'est comme quand on est en séance de médiumnité, c'est s'oublier soi-même. C'est-à-dire, on n'existe plus. On est on n'est qu'une antenne, on n'est qu'un tuyau. Tu laisses et le mental. L'énergie, le mental, il est éteint. Il y a plus de jugement, il y a plus de peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Il y a rien de tout ça. Il y a une rectitude de dire je reçois l'univers, l'énergie de l'univers qui passe à travers moi et je le condense et le pendule m'aide à le condenser et le pendule du coup. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce pendule, ce petit instrument, parfois, c'est nous qui permettons que l'univers passe à travers nous, se condense en lui et nous donne les bonnes réponses. Il arrive parfois aussi que des personnes défuntes, etc., puissent le faire bouger un peu tout seul. C'est un peu comme de l'écriture automatique. Tu vas avoir exactement la même chose qui peut arriver. Tu vois ? Ouais, c'est pareil. Mais il n'y a jamais de choses négatives. Moi, j'ai jamais eu de problème de négativité avec un pendule. Jamais. Bah, en même temps, qu'est-ce qui pourrait y avoir? Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui sont complètement parano. Ça, je voudrais aussi enlever ce mythe. C'est ça aussi, peut-être. Je sais pas si tu as remarqué, Michael, mais il y a beaucoup de gens qui disent ah oui, moi j'ai peur. Oui, je sais. Quelque chose de négatif me réponde ou que ce soit pas la bonne personne. Même déjà quand ils voient un pendule. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont vu un pendule. Ils disent, ah non, ça non, je préfère que tu le mettes ailleurs parce que ou d'autres trucs, des runes ou peu importe. Tu vois. Oui, c'est ça. Mais enfin, un pendule, c'est neutre à la base. Bah oui, c'est ça. À part s'il est en pierre. À part s'il est en métal, à part s'il n'est pas plombé et que vous le chargez d'une intention, c'est sûr qu'un pendule, c'est comme tout objet que vous chargez de votre fluide, donc de votre énergie, c'est sûr que ça ne doit pas se prêter. C'est ce que j'allais te demander, justement. C'est à nous, une fois qu'on l'a, c'est à nous le pendule. C'est à nous, ouais, c'est à nous. Bon, moi, le pendule de Thoth, je ne le prête pas, mais quand il y a des gens qui veulent le regarder, je le passe. Mais je sens toujours que, bon, ça m'emmerde un peu. Mais je veux parce que je veux qu'il l'ait en main, parce que pour moi, c'est une Ferrari. C'est la Ferrari du pendule, et je veux qu'il se rende compte que ça, c'est le plus bel outil de radiesthésie, c'est le plus bel outil de connexion à l'invisible et de connexion aux énergies de la Terre, de la vie, de l'univers, de toutes les vibrations qui existent, toutes les formes vibratoires qui existent. C'est un merveilleux instrument. C'est-à-dire que ce pendule de Thoth, tu peux, donc comme je te l'ai dit, tu peux renforcer une énergie, tu peux participer et aider à guérir. Donc, je dis bien que ça ne guérit pas, mais ça participe, ça peut aider. C'est quelque chose qui peut charger, c'est-à-dire que tu y mets une intention, tu charges. Par exemple, tu peux avoir justement un cristal de roche. Tu peux avoir, par exemple, un pendule en cristal de roche. Et grâce au pendule de Thoth, tu vas le forger d'une intention de guérison de quelque chose de précis. Ce qui fait que quand tu vas prendre ton pendule en quartz ou en cristal de roche, du coup, quand tu vas le faire girer
avec l'intention de guérir, il va être déjà chargé de cette intention grâce au pendule de Thoth, et du coup, ça va doubler l'action. Ah oui, ça multiplie par 2, Ça d'accord. multiplie. C'est Voilà. génial, ça. Bah, en plus, il a notre énergie à nous, puisque c'est le Exactement. pendule, et ça, c'est Exactement. important. Ouais. Donc, on D'accord. sait que le cristal de roche est un formidable enregistreur. Après, Oui. comme je l'ai dit, chaque pierre a sa propriété qui protège, qui augmente les capacités médiumniques, etc., etc. Ben, Donc, à oui. chacun. Mais souvent, il y En a fait, de l'améthyste. T'en penses quoi aussi oui, l'améthyste, très bien. C'est quelque chose. L'améthyste, a priori, c'est une pierre qui permet d'augmenter, on va dire, sa connexion au subtil. Voilà. D'accord. Oui. C'est une pierre, souvent pour les créatifs et les créateurs, c'est une pierre qu'on offre, c'est une pierre de l'imaginaire, c'est une pierre du rêve, c'est une pierre, voilà. Donc c'est D'accord. une pierre très bien. Mais pourquoi pas l'améthyste, je sais, c'est la grande vogue, tout le monde adore l'améthyste. Oui, c'est ça. La pierre de lune, oui, les feldspats, l'améthyste. Moi, ce que j'ai envie de dire surtout aux gens, c'est quand vous entrez dans le monde de la radiesthésie et du pendule et du monde justement de tout ce qui est ondes, etc., il faut que vous appreniez. Il faut pas. Moi, ce qui me terrorise, j'avoue, c'est que dans le milieu de la spiritualité, la plupart des gens sont des gens ignares. C'est-à-dire qu'ils apprennent un truc et puis ils s'y tiennent. Et puis c'est tout. Et puis pour eux, ça suffit. Mais putain, soyez curieux. Ouvrez d'autres techniques, ouvrez d'autres bouquins, ouvrez d'autres trucs. Oui, mais tu sais, après, tu vois, les gens qui proposent parfois, malheureusement, des formations ou autres, soi-disant pendule ou autre, bah, t'apprends ça vite fait, et puis tu connais pas plus que ça après, tu vois, c'est ça oui, aussi. Mais qu'est-ce que ça te coûte de t'acheter un bouquin je suis pour savoir quelle est la propriété des pierres, quelle est la propriété de la position des planètes au moment si tu veux avoir une vraie action, quelle planète correspond à la guérison, quelle planète correspond à la communication. Je veux dire, c'est de la base. Je veux dire, si tu veux devenir je veux dire, le don en soi, seul, parfois, ne peut pas être suffisant. Tu as besoin d'avoir un support technique. C'est comme un ingénieur. L'ingénieur, il a les idées, mais s'il n'a pas les outils, s'il n'a pas le calcul, s'il n'a pas l'ordinateur, ou s'il n'a pas... il est nul. Il ne peut pas y arriver à créer, à concrétiser. Non, c'est vrai. Après, il y a des gens qui connaissent bien, qui font des ateliers. Ça, et heureusement, moi, je ne dis pas le contraire. Et tant mieux, et c'est bien. Mais c'est vrai que c'est important des curieux. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est sûr. C'est hyper important, quoi. Bon. Écoute, nous, les grands traités d'alchimie et les grands traités de sciences occultes qui datent depuis la nuit des temps ont toujours montré les correspondances des planètes avec les métaux et leurs propriétés sur la correspondance aux chakras ou aux parties différentes du corps humain. Oui. Bon. Donc, qu'est-ce que ça coûte d'apprendre ça? C'est quand même pas très compliqué. OK? Ou par exemple la correspondance des couleurs avec le chakra, ou l'arbre des séphirotes qui correspond à certains esprits, à certains endroits du corps et à certaines places, c'est pas très compliqué. Toutes ces choses-là, c'est des choses à apprendre. Plus on en sait, plus on a cette connaissance, et plus on pourra choisir la façon dont on décide de maîtriser son pendule et la pratique de son pendule. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être géobiologue, tout le monde n'est pas fait pour être thérapeute, je veux dire guérisseur, magnétiseur, etc. Et tout le monde n'est pas fait non plus pour s'amuser à faire parler les esprits à travers un pendule. Ouais, je suis d'accord, c'est ça. Alors, il y a un message de Kawabata Lune. Bonsoir. Alors, je sais pas oui, Kawabata, tu connais? Je vois qui. Bonjour. Oui. D'accord. Eh ben, elle dit, ou il dit, je sais pas si c'est une femme ou un homme, en tout cas, elle dit, c'est intéressant et enrichissant, merci beaucoup de ce partage. Je transmets, voilà. Merci beaucoup. J'espère que surtout, parce que le pendule est un petit outil vraiment pratique qui peut permettre. On a on a tous cette image d'Épinal du professeur Tournesol dans Tintin qui court partout avec son pendule. Et outre le fait que c'est un truc un peu peut-être d'illuminé, c'est surtout un outil extraordinaire. Parce que c'est ça. Quand on sait bien l'utiliser, c'est aussi quelque chose, par exemple, qui peut te donner une direction. Par exemple, tu te trouves sur un terrain et tu dis, est-ce que sur ce terrain, il y a de l'eau ou est-ce qu'il y a, par exemple, une cavité ou quelque chose? Le pendule va te répondre oui ou non, puis ensuite tu lui dis où se trouve la direction et le pendule va commencer à girer et finalement va se fixer sur une direction et tu sais qu'il faut que tu ailles dans cette direction. Mais alors justement, ça serait pour une question comme celle-ci, tiens, par exemple, la question que tu poses entre les baguettes et le pendule, ça serait quoi la différence? C'est pareil. Il y a des fois, alors non, oui, alors je suis très nulle là-dessus, je demande pardon, c'est bien, il y aura des grands professionnels qui en parleront. Il y a un système de baguettes avec un petit anneau, je sais pas quoi, très flexible, et donc ça a la même
une capacité que le pendule, c'est l'art de répondre aux questions ou de donner des réponses ou des directions, etc. Tu as aussi ensuite les baguettes classiques en forme de L qui te permettent de trouver justement les cavités, les rivières souterraines, etc. Alors, moi, je pratique ça, je pratique les deux. Je pratique le pendule et les baguettes. Ok. Les baguettes, moi, je m'emmerde pas. Je vais pas acheter ça à 300 boules avec les poignées en bois d'acajou. C'est sûr. Oui. Je m'en fous. Je prends 2 cintres en métal. Ah oui, ça fonctionne. D'accord. Ça fonctionne extrêmement bien, mais alors merveilleusement bien. Et vous posez la question de la même façon. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé des pièces souterraines, j'ai trouvé des rivières souterraines. On peut même calculer le débit de l'eau en dessous, si tu veux faire un forage, si tu veux capter de l'eau, etc., par un forage. Tu peux tout à fait mesurer le débit grâce au pendule ou grâce à la baguette. C'est-à-dire qu'une des baguettes, tu vas prendre juste une baguette dans une de tes mains, tu vas demander le débit, tu vas mettre la baguette au-dessus de toi et ça va commencer à tourner. Ça va même te donner le sens du débit. Si le sens, là où tu es, ça va descendre, ou si ça va monter, ça va girer d'une manière dans un sens ou dans l'autre. Et plus ça va vite, plus le débit est grand, ou non? Plus le débit est grand, exactement. D'accord. Voilà. Oh, oui. Donc en fait, tout est énergie. Nous, on est des capteurs. On est fait d'eau. On est des faits d'eau. L'eau, c'est quelque chose qui véhicule, qui capte. C'est quelque chose qui est conducteur. On est fait de cellules qui créent. Les atomes, les protons, les neutrons contiennent des parcelles d'électricité. Oui. L'électricité, on le sait, crée du magnétisme. Bon. Et tout à l'heure, tu parlais du cuivre qui est conducteur. Il y a des pendules en cuivre aussi. Oui, il y a des pendules en cuivre. Il y a beaucoup de pendules en laiton aussi, qui est un matériau très apprécié. Bon, enfin, quelles que soient les ondes, les formes, les matériaux, tout ça est bien à étudier. Et il faut vraiment l'étudier avant de choisir son propre pendule. Oui. C'est hyper important. Et ensuite, le pendule devient son meilleur ami. Voilà. Par contre, les pendules qui ne sont pas plombées, il faut effectivement les nettoyer régulièrement. Ça, c'est très important. Oui. Surtout si vous faites un travail de protection, de guérison ou de nettoyage, etc. Là, par contre, il faut effectivement les passer dans l'encens. D'accord. Il y a une petite technique que m'avaient donnée mes grands-parents, justement, radiesthésistes, pour nettoyer tous les objets qui sont en métal ou autres, d'ailleurs. Les bijoux, les médailles qu'on porte, etc. Et les pendules en métal qui ne sont pas, du coup, plombées. Le plomb étant un protecteur, on va dire, des ondes. En fait, on prend de l'encens, donc on prend une petite coupelle, on met un petit charbon de bois rond au fond, on l'allume. Peu importe l'encens. Achète de l'encens. Non, alors il faut prendre de l'encens, ce qu'on appelle de l'encens cathédral. C'est de l'encens qui est en grain. D'accord. On le met dessus. Ensuite, on prend l'objet main droite, entre le pouce et l'index. On va faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et on finit par un petit signe de croix au-dessus de l'encens. Et ça va dégager ton objet. D'ailleurs, c'est très amusant parce que souvent, moi je le fais avec des médailles ou des trucs, tu sens qu'à la fin, l'objet est totalement, mais beaucoup plus léger. Alors, est-ce que tu le ressens comme ça? Ouais, tu le ressens, c'est une idée, mais tu le sens. Mais tu sais que c'est marrant parce que les vieux prêtres faisaient ça sans même savoir forcément. Il y a longtemps, ils connaissaient super bien tout ça. Bien sûr. Donc, le sens contraire des aiguilles d'une montre, pourquoi? Parce que normalement, dans certains principes, le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est ouvrir, défaire. Le sens des aiguilles d'une montre, c'est fermer, protéger, enfermer. Ok? Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a des rituels qui sont dans un sens ou dans un autre. Ou dans l'autre, oui. Alors tu sais, il y a une question, mais là par contre c'est par mail. Est-ce que, paraît-il, le bois, le buis, le frêne, est-ce que c'est plus pour les débutants, idéal pour les débutants ou non? Absolument pas. Non, absolument pas. Non, rien à voir. Rien à voir. Il y a des pendules, par exemple, je reste toujours sur le pendule de Toth, parce que le pendule de Toth, vous en avez en pierre, vous en avez en métal, vous en avez en bois. Comme je l'ai dit, il y a d'abord savoir quelle est la destination, qu'est-ce qu'on veut faire avec son pendule. Et ensuite, il y a l'affinité. L'affinité, tout simplement. On dit, tiens, celui-là me plaît. Alors, souvent, certains pendules, par exemple, sont mal équilibrés. Ça se voit, ça se sent. Donc, il faut vraiment bien choisir, il faut vraiment aller sur des sites d'artisans. Maintenant, il y a des formidables artisans qui font leurs petits pendules maison, qui font. Il ne faut pas aller sur Amazon, il ne faut pas aller sur ces merdes. Les pendules sont faits en Chine, c'est pas du tout réfléchi, c'est pas calculé et c'est de la daube. Donc, il ne faut pas choisir ça. OK? Voilà. Donc, non, puis les artisans, ils connaissent bien tout ça. Les artisans, ils connaissent bien, ils savent bien faire. Alors,
par exemple, un bon pendule, par exemple un pendule de Toth qui fait donc 20 à 22 grammes, donc plombé, bien, il faut toujours qu'il soit plombé, hein, et qui fait à peu près 8 centimètres. Le mieux, c'est 8 centimètres. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ils veulent faire absolument 10 centimètres. J'ai aucune idée pourquoi ils ont besoin que ce soit, ça fasse comme si c'était long comme une canne. C'est ridicule, ça n'a aucune utilité. Mais ça, euh, c'est très important d'avoir ces mesures-là, d'avoir les dessins bien faits, le pendule bien proportionné, parce que de cette manière-là, étant bien équilibré, il va marcher du feu de Dieu. OK? Donc, c'est super important. C'est Ouais, comme les c'est formes important. géométriques. Oui, Si ta forme, par exemple, il y a des pendules en forme de pyramide, tu sais, en d'accord. forme un peu de Oui, pyramidale. oui. Voilà. Bon, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les ondes de forme et les maisons. Si ton pendule, il y a un des pans qui n'a pas la bonne mesure ou la bonne vibration, etc., bah, ton truc, il va être déséquilibré et du coup, il va mal émettre Il va pas. parce que Oui, son d'accord. émetteur, voilà. Tu D'accord. comprends? Je comprends. Voilà. Oui. Ah oui, non, mais Vanilla, merci parce que tes explications, c'est bien fluide, hein, c'est le cas de le dire. Franchement, c'est top. Merci beaucoup, vraiment. Non, Rien, non, avec mais plaisir. c'est bien, faut le dire. Moi, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, surtout. Hein, voilà, c'est important aussi. Alors, une question. Est-ce que, tu sais, tu parlais de l'encens tout à l'heure pour purifier, enfin, la fumigation. Est-ce qu'on peut aussi avec de l'eau, du sel, par exemple, ou non? Alors attention, parce qu'il y a, par exemple, le pendule, lorsqu'il est en bois, l'eau et le sel, là, vous allez le foutre en Ah l'air oui, en non, 3 c'est pas le secondes. bon Hein. plan, par contre, ça. Donc, et puis, il y a, par exemple, des pierres qui sont faits, par exemple, avec des éléments comme du feldspath. Des éléments. Il faut connaître quand même aussi la forme chimique des pierres précieuses ou semi-précieuses, parce que les éléments chimiques dont est formée une roche, en général, il peut y avoir des réactions un peu étonnantes avec justement le sel, l'eau, etc. Donc à faire attention. Voilà. Ok. Donc on peut les exposer, par exemple, il y a des pierres qui préfèrent plus le rayon du soleil pour nettoyer ou la pleine lune. Chacun y mettra son truc. Moi, l'eau et le sel, je mettrais plutôt, enfin, ça dépend, mais il y a des roches dures. Les roches dures, ça va. Certains métaux, bon, l'or et tout ça, ça craint pas. Mais il y a d'autres choses qui sont pas très bonnes parce que ça va oxyder ou ça va carrément foutre en l'air votre outil. D'accord. Donc le mieux, c'est l'encens, comme tu disais, quoi. Le mieux, c'est l'encens. L'encens, Hmm. c'est excellent. D'accord. L'exposition, pour certains, au rayon de la Lune, c'est excellent. Ce qui est Mhm. amusant, c'est que moi, en tant qu'artiste ou ex-artiste, je savais que Michel-Ange n'exposait jamais son marbre, le fameux marbre de Carrare, au rayon de la Lune, parce que ça Oui. opacifiait et que ça tuait le marbre. Ah d'accord, je Euh, savais pas ça, tu vois. Ça a vraiment D'accord. une Hmm. action très forte. Et les femmes, à l'époque, les pauvres, c'était elles qui se tapaient de faire toujours le lavage des draps. Ah bah oui. Tous les linges blancs, elles les exposaient les nuits de pleine lune parce qu'effectivement, les rayons de la lune semblaient blanchir ou augmenter D'accord. le côté blanc du linge. Voilà. D'accord. Et par rapport Donc, au pendule, ça le recharge le pendule ou ça ça n'a peut rien? le nettoyer, Ça peut le ça peut nettoyer. surtout le nettoyer en fait. C'est D'accord, le plutôt une action nettoyer. de Ah oui, d'accord. neutralisation en fait de quelque chose. C'est vrai que moi je préfère en général des choses pas trop agressives sur les outils que j'emploie. D'accord. Ok. Et les erreurs à ne pas faire pour les débutants, par exemple. Bah, il n'y a pas vraiment d'erreur. Moi, ce que je dis surtout, alors, il y a un truc très intéressant. Il y a un truc très intéressant, c'est que des fois, il y a des gens, il y a mon grand-père, il m'avait raconté ça, ma grand-mère aussi, il y a un truc très intéressant, c'est que des fois, quand on est fatigué ou quand on est de mauvaise humeur, vaut mieux éviter au départ de travailler le pendule, avec le pendule, parce qu'on peut avoir des réponses inversées. Ah Parce bon? que oui, Ah d'accord. parce Ah qu'on a oui. notre magnétisme qui va s'inverser. On est Ah inversé. oui. Il y a des gens qui ont une énergie Ah inversée. c'est fou ça. Alors, D'accord. quand tu es inversé, grâce au pendule de Thoth, en tout cas avec celui-là, c'est merveilleux. Si tu le fais, donc tu lui influes, tu lui imposes de girer dans le côté positif, ok. C'est-à-dire que quand il doit te répondre oui dans le sens donc des aiguilles d'une montre et qu'au début de séance, bah, du coup il va te répondre oui en faisant non, enfin en étant dans le sens contraire, donc ça veut dire que tu es inversé, ok. On peut commencer toujours par une question simple. Par exemple, tu commences par une question simple, tu mets ta main en dessous, tu mets ton pendule au-dessus et tu dis est-ce que je m'appelle bien Vanina. Bon. Si ton pendule répond oui automatiquement, bah, ça veut dire que c'est bien. S'il répond non, ça veut dire que tu es inversé. Ensuite, il faut ne pas, par exemple, ne pas poser, quand on fait du pendule, ne pas poser son coude sur la table. Le coude doit être levé, le pendule doit être Ah ça influence sinon. libre. Oui, puis Ah, c'est pas pas. bon. Oui. Voilà. Hmm.
Ensuite, ne pas, quand tu donnes une impulsion de départ à ton pendule, tu peux donner une petite impulsion de départ à ton pendule, parce que souvent je vois des gens, ça pend malheureusement comme un vieux chiffon mou où il n'y a pas de vent. On envoie une petite impulsion, mais après, il ne faut plus bouger. Après, le truc tourne de lui-même. Donc, et on va sentir de toute façon, c'est marrant parce que pour certains pendules ou certaines actions, on va sentir de plus en plus dans la main et dans le bras comme une espèce d'électricité, comme quelque chose qui passe. Parce que toute ton énergie va se concentrer sur le pendule. Les guides peuvent aussi, à travers ton flux, se caler avec toi et du coup influer aussi sur le pendule. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Voilà. Mais quand on est en train de faire quoi que ce soit, moi je sais que quand je fais une session, je me mets toujours avec une petite prière de protection, etc. Donc les gens arrêtent d'être parano en disant ah mon Dieu, si je fais ça, et Dieu sait qu'est-ce qu'il va me répondre. Donc les Ah erreurs bon? de Ah non, débutants, d'accord. il Bah y en non. a, il y a plein de gens qui sont souvent parano en disant mon Ah Dieu, c'est d'accord. peut-être pas moi qui vais répondre, quelque chose va prendre la main Ah sur oui, moi. bah Enfin, non, bah d'accord. comme avec le Ouija. Le Ouija, Ah oui, ça c'est aussi, ça oui, je sais, voilà, oui. c'est une D'accord, sacrée bon. saloperie. Faut pas le Mhm, faire quand on maîtrise pas et c'est pas quelque chose à faire tout seul. mhm. Donc le pendule, non, il y a vraiment pas de problème. Mais ce sont ces petites erreurs-là de débutant que bah, c'est pour démarrer. Après, moi, je suis honnête, Michael, je ne suis pas radiesthésiste. Il eût été mieux que tu aies un radiesthésiste dans ton émission. On va dire que moi, je suis bien pour avoir une vision un peu large et une approche quand Bah, c'est même très bien. de Non, mais tout moi, cet c'est univers. ce qui m'intéresse hein, en même temps, Mm, Vanina. Hein. Donc voilà, mm, c'est très bien. Alors, tu sais, mm. il y a plusieurs questions. Alors, si tu es prête pour des Oui, petites questions. bien Alors, sûr. il y a Jean-Yves, donc merci, coucou Jean-Yves. Alors, il demande est-ce que c'est bien pour la médecine par la radiesthésie avec un pendule égyptien, le pendule égyptien de Jean-Luc Carrado? Je connais pas, tu connais? Alors là, Non, j'en ai tu connais aucune pas? idée. Je connais D'accord, pas le pendule égyptien, mais le pendule égyptien, quel qu'il soit, en général, ils ont tous un peu la même forme, cette d'accord. forme un peu oblongue, etc. Le pendule égyptien, effectivement, a cette forme qui crée donc une onde particulière qui fait que ça condense en sa pointe, avec de façon très forte, tout ce qu'on y met comme intention, donc l'intention de Mhm, guérison. Ok. Donc d'accord. oui, bah, c'est très bien, ça peut être une excellente chose. Oui. Euh, Au contraire, au contraire. D'accord. Mais merci pour Jean-Yves. Alors, il a une autre question, Jean-Yves. Ah oui, il est à fond, Jean-Yves. Merci, Jean-Yves. Il demande Merci Jean-Yves. est-ce que Vanina a écrit un ou plusieurs livres? Merci beaucoup pour toutes ces informations apprises. C'est intéressant. Bon, bah voilà. Merci, Aïe, Jean-Yves. aïe, aïe. Voilà la question qui me remet face à ma procrastination et à ma Ah paresse là là personnelle. là. Oui. Alors, Jean-Yves, il s'avère que ça fait des années qu'on me tanne pour que j'écrive, Eh ben, c'est pas pour rien que tu as ce message ce soir, justement, encore une fois, tiens. on connaît normalement. Et puis surtout pour ce parcours improbable ben oui, de comment la médiumnité elle a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie et comment tout ça, c'est tout ce chemin d'initiation qui a été fait par les guides à travers les expériences de mort imminente. Donc oui, c'est un ouvrage qui est en cours. Après, j'ai un petit problème, je ne sais pas pourquoi, mais d'écrire un bouquin sur mon œuvre, mon nombril et ma connerie, ça m'ennuie. Non, Alors, mais attends, t'es pas obligé de raconter ta vie comme beaucoup de gens le font en permanence. Hein. Tu parles bah, du. Enfin. le problème, Michael, c'est que un parcours de vie, c'est un parcours spirituel à la base. Tout être Oui, oui, qui oui, naît oui. à Non, la mais vie d'accord. est Mais normalement sur un chemin spirituel. C'est mhm. normalement ça le but d'une vie. C'est pas le fait juste de bouffer, travailler, se Oui, c'est ça. reproduire et mourir. Hein. Il Mhm. faudrait rappeler quand même les bases. C'est C'est pas ça. ça. Hein. Bon. Ça, c'est ce que la société a bien envie de nous faire croire. Bon. Mais au niveau des livres, non, par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que pendant toutes ces années, j'ai eu les guides qui m'ont fait faire beaucoup de rêves extraordinaires, qui sont comme des films de D'accord. Hollywood, des trucs de dingue. Et il y a aussi des rêves initiatiques où on m'explique beaucoup de choses. Oui. Donc ça, c'est un livre qui est en cours, en fait. Euh, et il y en a un troisième qui est une petite surprise dont je ne parle pas, parce que ce sont des expériences particulières aussi, et qui sont bien amusantes. Pour une fois, on va un peu s'amuser, parce qu'il y en a marre d'être toujours sérieux. Peut-être, oui, si je réussis à les pondre, oui. Non, mais tu nous en parleras si tu les as. Ça serait génial, au Ouais, contraire. ouais, ouais, D'accord. ouais. Enfin, en tout cas, c'est un encouragement, Vania, pour écrire un livre C'est quand même gentil. pour parler du pendule. C'est bien, c'est bien. Voilà. Oui, ou pour parler de plein d'autres choses, parce que le pendule, pour Oui. moi, n'est qu'un tout petit aspect de l'accompagnement de mon travail de médium. Oui. Alors, il y a Cédric de Lille, bonsoir Cédric, qui te Bonsoir, demande Cédric. sur quel site, bon site, acheter les pendules. Bah oui, c'est vrai que tu as raison, oui, comme tu as dit, des personnes, des artisans, si tu as un site Oui, vraiment oui. bien. Alors, parfois, alors, Etsy n'est pas une référence, mais sur Etsy, il y a quelques artisans qui ont eu l'idée de faire des boutiques, mais sinon,
il faut il faut aller chercher un pendule de Toth. Ah ben je sais. Alors, ce qui est con, c'est qu'on n'a pas de caméra, mais un pendule de Toth, le culot, donc le corps, doit être assez long et assez allongé. On a ensuite au-dessus le morceau qui est évasé, qui est un peu comme une soucoupe volante, un peu évasée, et on a ces petits graphismes qui doivent être dessus. Et ça ne doit pas faire plus de 8 cm normalement. Ils veulent tous le faire à 9 cm. Normalement, ce n'est pas la bonne mesure, c'est 8 cm, 22 grammes. Et ça doit être tige plombée. Enfin, d'ailleurs, une tige plombée, ça doit être plombé. Sauf si vous le prenez en pierre, etc. Mais le grammage et la taille restent toujours la même que celui avec le bois et la tige de plomb. D'accord. C'est-à-dire une vingtaine de grammes et 8 cm, 9 cm. Donc, les bons sites, c'est par rapport à cette référence-là, en fait. Dès que vous voyez qu'un artisan a fait ça avec cette mesure-là, vous pouvez être sûr que presque tous ces autres pendules seront faits avec autant de minutie et autant de qualité. Donc ça va, quoi. C'est bon, faut y aller. D'accord. Mais ça se voit tout de suite, de toute façon. On voit qu'il y a des sites où on a des gens qui font ça eux-mêmes, et tout de suite, on voit la qualité du produit. Ça se voit tout de suite. Bah, ça m'étonne pas du tout, hein. Ça, par contre, j'imagine bien que tu le sais tout de suite, c'est sûr. Non, mais c'est ça. Alors, tu sais, moi, j'ai une question. Tu sais, par rapport comment dire, tu peux poser toutes sortes de questions, hein, tu disais tout à l'heure, par exemple. Oui, mais absolument. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil? Parce que souvent, on dit, alors j'ai l'impression qu'il y a deux écoles, tu sais, on dit le pendule, c'est une prolongation de nous-mêmes, tu es d'accord, de notre esprit, ou de notre mental, je sais pas comment on peut dire ça. Ou alors, tu as une autre école qui dit, oui, d'accord, mais quand même, le monde invisible, il aide quand même, ils sont les guides ou autres. Toi, tu pars de ce principe aussi? Comment ça se passe? Alors, c'est pas la même. Non, alors, il y a deux choses, ce sont deux choses qu'on doit séparer. D'accord. Quand on est émetteur, c'est effectivement par la base du mental que ça se passe, parce qu'on émet une intention. Oui. Voilà toute la différence. D'accord, ça je suis d'accord, je comprends bien. Quand on est récepteur, c'est-à-dire quand on reçoit une information, quand on reçoit quelque chose par le biais du pendule, à ce moment-là, c'est l'invisible qui rentre en connexion avec nous ou qui participe avec nous. Toi, tu dis que c'est l'invisible. Non, parce que tu en as qui disent pas du tout, hein, que c'est vraiment l'inconscient, c'est le corps qui parle simplement, et c'est pas l'invisible. Donc toi, ça les occupe. S'ils ont envie de dire que tout est du domaine de l'inconscient. C'est à toi que je pose la question de toute façon, donc t'inquiète pas. Moi, je pense que non. Moi, je pense que mes guides et que l'invisible sont. Mais attendez, de toute façon, arrêtez de délirer quand même. C'est marrant. Dans ce cas-là, ne soyez pas dans le monde de la spiritualité si vous pensez que tout est fait par nous. Notre égocentrisme. Ça me fait marrer. C'est pas possible. Je veux dire. Non, mais tu le vois bien, Vanina, tu connais, hein, t'as des radiesthésistes qui te diront ça, que non, ça n'a rien à voir du tout, j'en ai entendu. Mais ils sont quoi? Tant mieux, c'est bravo pour eux s'ils sont Dieu incarné et que du coup ils savent tout et que tout passe par eux. Moi, j'ai pas cette prétention-là. Bon. Donc c'est le monde invisible, toi t'es les guides, voilà aussi. Moi, quand j'émets une intention, c'est moi. Ça, oui, je suis d'accord. Oui. Quand j'émets une intention de guérison, etc. Mais je peux demander, par exemple, quand je veux aider quelqu'un, je peux dire au guide, aidez-moi à envoyer la sauce pour que la personne aille mieux ou qu'on protège la maison ou que j'en sais rien. Dans ces cas-là, l'invisible peut aussi participer à ma demande. Bon. Quand je reçois une information, par exemple sur une personne défunte, j'ai la photo d'une personne défunte. Si je pose la question, même sur une personne vivante, si je pose une question sur cette personne-là, je la connais pas. Si c'est une personne étrangère, comment je fais pour recevoir l'information? Comment tu fais? C'est ça, ça, t'as raison. Bah oui, c'est pas logique. Donc voilà. Donc pour moi, non, il y a forcément une collaboration avec l'invisible. D'accord. Ok. Bah merci pour ta réponse. Voilà. Merci. Alors là, il y a plus de questions, donc je sais pas toi si tu avais des choses bien sûr à rajouter. C'est tellement vaste, mais bon, n'hésite pas. Oui, c'est très vaste. C'est très vaste. Moi, j'enjoins vraiment à aller lire les ouvrages donc de André de Bélizal. Oui. On peut les trouver facilement, ces livres-là? On les trouve très facilement. On les trouve très facilement. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y avait aussi son associé avec qui ils ont créé plein de choses formidables. D'accord. J'enjoins les gens à pourquoi pas aller faire une initiation à la géobiologie, parce que même si on ne devient pas soi-même géobiologue, c'est toujours bien d'apprendre à être conscient de ce qu'on a autour de nous et sous nos pieds aussi. Et à arrêter de construire des baraques qui sont des baraques à cancer, des baraques à maladie. Il y a même des maisons, comme elles sont construites, ou la manière dont elles sont construites et où elles sont construites, qui peuvent générer, par exemple, des ondes de violence ou des ondes d'abus, des ondes. Donc c'est des maisons à malheur de toute façon. Oui, ça c'est sûr.
Donc, bien apprendre à être conscient de ce qu'on fait. Toute chose a une symbolique, toute chose a un sens. Et se cultiver le plus possible sur le sens, les outils qui sont mis à disposition pour créer un environnement de vie en toute conscience. Voilà. D'accord. Et apprendre à maîtriser sa pensée. Apprendre à maîtriser sa pensée, ça fait beaucoup de bien parce que vu que 90% de notre temps est souvent occupé à penser des choses négatives grâce à nos médias, grâce à notre société, grâce à nos dirigeants qui nous font une vie de merde. Bah oui, voilà. C'est ça, quoi. Et c'est bien de combattre ces pensées-là. Et c'est bien du coup parce que la pensée, c'est quand même une onde aussi, faut pas oublier. C'est exactement ça. C'est émetteur, c'est une onde. Et donc, ça peut aussi, à force, être créateur. Donc, d'où il faut faire un peu attention avec les pensées répétitives. On est d'accord. Vanina, merci beaucoup, hein, vraiment. De rien, vraiment, merci à toi. Alors Michael. attends, tu sais, si tu veux bien donner, parce qu'il y a des auditeurs certainement qui auront envie de te contacter, déjà pour des séances, parce que tu es médium, hein, voilà, donc tu es médium. Est-ce que tu proposes des ateliers, tiens, au fait, ou non? Des Non, ateliers, je propose parce que aucun beaucoup de gens atelier. proposent des formations, ou non, toi non, hein, tu donnes des Moi, qu'est-ce que séances. j'ai Voilà, c'est très bien. Quoi. Oui, voilà, moi, en fait, je fais des séances de guidance Oui, voilà. qui permettent justement d'identifier qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie, à quoi ça sert, etc. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Bon, voilà. Actuellement, c'est comme d'habitude, j'ai 1 an de réservation bloquée à l'avance. Ah, c'est donc, énorme. j'en suis. Mais comment tu fais Oui, C'est fou, ça. j'en sais rien. Je ne fais absolument rien. Je fais mon métier, je fais le mieux du monde. D'accord, c'est bien ça. J'ai juste une obsession d'essayer de tenter d'aider mon prochain. C'est la seule chose qui m'intéresse. Voilà. Parce que j'en ai marre de voir les gens subir leur vie. Subir leur vie et ne pas avoir conscience de pourquoi est-ce qu'ils ont des obstacles, des merdes, des trucs qui reviennent, des épreuves. Et que grâce parfois à une séance, on peut décoder ça et ils peuvent sortir de là ou y réfléchir ou alors commencer à travailler avec d'autres thérapeutes pour se soulager de choses qui sont inutiles et qui sont lourdes et pesantes. Donc c'est ça. Voilà. Donc pour me contacter, moi c'est facile, hein, on a mon site en ligne, mais bon, malheureusement, comme je l'ai dit, j'ai 1 an de réservation à l'avance. Parfois, il faut aller sur Facebook parce qu'il arrive qu'il y ait des désistements ou que je trouve qu'il y a des gens qui ont pris trop de séances. Ça sert à rien de prendre des séances tous les 6 mois avec moi. Aucun intérêt. Toi, tu leur dis, hein, Vanina, non, ça sert à rien de venir tout le temps. Voilà, c'est pas moi qui entretiens les gens, c'est pas moi qui fais, non, c'est pas moi qui rend les gens addicts à mes séances, hein, loin de là. C'est ça, quoi. Oui. Pas du tout. Pour moi, mes séances servent de base de travail. Donc, moi, je suis un médium généraliste, comme un médecin généraliste. Donc, je fais un état des lieux et selon les différents chantiers qu'il y a à travailler, je renvoie vers d'autres thérapeutes. Après, au bout d'1 an ou de 2 ans, on peut faire un bilan, on peut faire un réglage moteur. Et puis, comme je l'ai dit, je suis pas une science exacte, donc je peux aussi me planter, je peux aussi ne pas être en forme, ne pas réussir à connecter correctement la personne. Voilà. Donc, c'est normal, je veux dire. Mais du coup, c'est intéressant parce que les séances, ce sont des séances qui sont faites pour être clean, sincères. J'attends rien. Je suis pas là en train d'attendre que les gens soient accros à moi. J'ai horreur de ça, en fait. Ah non, mais c'est vrai. Non, mais t'as raison. En plus, t'en as, mais puis de dire non, ça sert à rien de revenir tout le temps. C'est vrai, c'est important. Comme tu dis. Moi, en tout cas, chaque personne, chaque médium, pour moi, on est tous complémentaires. Donc déjà, on ne va pas se tirer dans les pattes. Ah ça, je suis d'accord. Par contre, ça, alors là, pour le coup, on est à 100%, hein, c'est clair. Moi, je travaille avec beaucoup d'autres médiums, avec beaucoup d'autres personnes. Avec Sarah, déjà, qui était là tout à l'heure. Avec Sarah, avec Juliane Carnas-Cléden, avec plein d'autres, plein de gens formidables, avec Pierre-Philippe Novelle, voilà. Il y a plein de gens merveilleux. Qui sont avec du coup une vibration médiumnique différente de la mienne et qui peuvent amener des éléments complémentaires, mais je peux renvoyer aussi à des hypnothérapeutes, à des gens qui sont sur le transgénérationnel, enfin plein de gens différents, parce que chaque personne a des problématiques à régler. Et donc l'idée, c'est que moi, ça ne sert à rien. Ce que je veux, c'est que les gens soient libres. Donc, ce serait bizarre qu'une personne qui demande et qui espère que les gens soient libres, ce serait drôle de les rendre enchaînés et dépendants à mes médiumnités. Oui, voilà. C'est sûr. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Ouais, c'est clair que... Non, puis les gens, il faut qu'ils se prennent par la main aussi. C'est important, quoi. Eh bien, on ne sera jamais libre. Et on ne sera jamais libre dans cette société. Et on sera toujours dirigé par des gens extrêmement mal intentionnés tant qu'on n'aura pas le courage de décider d'être libre déjà à l'intérieur de soi et d'assumer et de faire nos propres choix. Donc, de faire face à nos souffrances, à nos douleurs, à nos faiblesses et de travailler dessus pour être libre, pour être libéré de ces handicaps intérieurs. Mais c'est-à-dire que si on ne le fait pas, c'est pas quelqu'un qui va le faire pour nous entièrement, quoi. C'est-à-dire surtout que si on ne le fait pas dans cette vie-là, on va se le traîner dans une autre vie et Dieu sait combien de fois on va revenir. Et puis surtout, on entérine cette vibration, cette expérience
négative dans la vibration de la Terre. Et du coup, quand d'autres âmes vont s'incarner ou quand nous, on va revenir, on va se retrouver avec cette mémoire compliquée, négative, dans la Terre intégrée. La Terre, c'est une grande enregistreuse, hein, elle est faite de roches, elle est faite de tas de trucs. Donc, elle enregistre nos expériences, elle enregistre tout ce qu'on lui fait vivre et tout ce que nous vivons. C'est une corrélation, c'est une co-création, une co-condivision ensemble avec la Terre, avec les éléments, avec tout ce qui nous entoure. Donc, c'est pour ça que ça me fait toujours rire quand on pense qu'on est supérieur. Je peux dire, Michael, c'est que le jour où la Terre, ou quoi que ce soit, ou la création, ou comme on veut l'appeler, on s'en fout, aura décidé d'avoir raison de nous, elle fera ce qu'il faut. Ça c'est sûr, hein, ça c'est la nature, elle sera là, elle est toujours là, hein, de toute façon. Ça, donc voilà, simplement, les gens sont en grande souffrance et on est élevé dans une société occidentale qui est basée beaucoup sur l'esclavage, sur le fait qu'on domine l'autre, qu'on l'écrase et qu'on existe en s'essuyant les pieds sur l'autre. Bon, moi, j'essaye de créer, de libérer, de donner des pistes grâce au guide de la personne et grâce à mes guides, parce que moi, sans eux, je suis rien du tout. Je suis une petite personne qui elle-même fait ses propres expériences et apprend aussi à se libérer petit à petit. Eh bien, plus on libérera les gens et plus on pourra créer une vie de communauté, de société plus égalitaire, plus libre et plus tolérante. C'est sûr. Ouais. Merci Vanina, ça fait bien un plaisir d'entendre. Alors là, franchement, c'est bon ça. C'est top. Une belle émission. Je t'avais dit, de toute façon, je savais que voilà. Merci à toi, Michael. C'est un vrai plaisir. C'est très gentil. Oui, alors attends, parce qu'on parle, on n'a pas donné ta page, au fait, parce qu'on dit si les gens veulent te contacter. J'ai pas de page. Si, sur Internet, ils trouvent Vanina Medium. C'est le planning en ligne, en fait. Vanina Medium, on écrit, c'est ça ? Oui, Vanina, ils tapent Vanina Chirinsky Medium et ils trouveront. C'est pas compliqué. Il y a un simplybookme.it. Ils trouveront. Voilà. Génial. S'il y a des places, c'est bien. S'il n'y a pas de place, patience. Et sinon, passez sur Facebook de temps en temps. Je fais des petits panneaux pour dire qu'il y a une place qui se libère un peu à la rage. Ah oui, d'accord. Et parfois, tu fais des petits lives ou non, pas du tout? Non, t'es pas là-dedans? J'en ai fait un. J'ai initié ça là, juste avant Noël. D'accord. On s'est un peu amusé justement à faire des lives, des questions-réponses. Les gens aiment bien les questions-réponses. Ça, c'est bien sympa. Moi, je trouve ça bien, quoi. Moi aussi, j'aime bien. Parce que du coup, c'est très libre. D'abord, c'est interactif. Oui. J'adore l'interactivité. J'ai horreur. Pareil. Voilà. Même quand je fais les conférences, j'espère et je fais toujours l'effort d'essayer de minimiser mon temps de parole de présentation du début pour que les gens puissent poser un maximum de questions et que du coup, je puisse être tournée vers eux et pas... voilà. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Donc, les questions-réponses et les lives, je ne vais pas en faire sans arrêt, mais peut-être 1, 2 ou 3 fois par an, pourquoi pas. D'accord. Ouais, mais c'est bien. C'est sympa, moi, je trouve. D'accord. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le principe d'être avec un copain ou quelqu'un comme toi, Michael, en direct. Moi, j'aime bien cette interaction. J'aime bien le fait que la personne, du coup, elle puisse... du coup aborder le thème différemment, etc. Du coup poser les questions et du coup m'emmener sur des terrains où j'irai peut-être pas de façon seule. Voilà. Je te comprends. Puis bon, de toute façon c'est une discussion, hein, comme je dis toujours, voilà quoi. Ça. Et ça c'est important. Voilà. C'est ça. Vanina, merci, vraiment merci beaucoup. Merci à toi, Michael. Merci infiniment. Et puis on se dit à une prochaine, hein, de toute façon. Oui. Voilà. Pourquoi pas. Quand tu veux, bien sûr, oui. Bonne nuit à tous, surtout les amis, dormez bien. Et puis à demain. Voilà. Bisous à tous. Médiumnité, mystère, paranormal, spiritualité. Vous êtes ici, chez vous, dans le domaine de la radio du Lotus.